On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant, Daniel Evenou, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titoff et Pierre Bénichou. Caroline, je vais vous demander de faire attention à ce que vous dites parce que je vois qu'il y a des parents, je sais pas où, qui sont venus avec leurs enfants, mais alors ils sont petits, ouais. en très bas âge. Vous n'avez pas honte d'emmener vos enfants dans ce genre d'émission, Pierre? On va les former. J'ai au téléphone Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous vouliez juste vérifier quelque chose puisque vous m'avez envoyé un mail pour me confirmer, enfin me demander de confirmer que j'ai bien reçu une bouteille de vin rouge que vous avez déposée, alors je ne sais pas où d'ailleurs, pour Claude Sarraute et pour moi quand on était à Montpellier. C'est bien ça? Oui, j'ai envoyé ma voisine. Ouais. Elle a picolé à votre place, à mon avis. Hein. Moi, j'ai pas eu de bouteille de vin. Alors, ou Claude Sarraute a bu les deux, Ce qui est vrai. possible. ce qui est possible, ou alors votre voisine nous a jamais apporté de bouteille de vin. Je vous le dis. Si, ma voisine, elle est honnête. Elle est très honnête. Ah ouais? Très honnête, mais quand on fait un cadeau, on vient pas dire alors vous l'avez reçu et tout ça. On fait genre, Non, oui. ma voisine, Oui, elle il m'a- se peut que mes services vous ait envoyé un flacon. Hein, c'est ce qu'on dit. Tu comprends, ma petite fille? Déjà, Et la prochaine fois que tu m'offres pas une bouteille de vin, tu vas voir. Attendez, monsieur Bénichou, laissez-moi parler. Bravo! Bravo! Oh, il y en a J'ai beaucoup envoyé- qui ont dit ça. Je vais vous hein. expliquer. Ouais. J'ai envoyé 2 bouteilles de vin. Oui, oui. D'accord, il y en avait une pour Claude Sarraute parce que je sais qu'elle va la picoler toute seule. Et celle de C'est monsieur charmant. Ruquier, c'était Oui. pour toute l'équipe. Ah. Voilà. Bah, je l'ai pas eu, celle-là. Non, si. Je voulais vous dire, monsieur Bénichou, que Laurent Ruquier, il m'a fait pleurer. Ah, Ah, Je moi suis en aussi. colère. De rage. Non, parce que quand il a annoncé déjà que vous allez venir à Montpellier, Oui. j'étais dégoûtée parce que j'avais réservé mon billet de train. Et vous savez très bien que les billets de train ils sont ni échangeables ni remboursables. ouais. lesquels, Hein Et alors? Hein Ça fait que moi, je suis partie mardi à Paris. Oui. Nous, on était Et à vous, vous Montpellier. êtes venu mercredi à Ah, Montpellier. oui. Voilà. Et j'ai envoyé ma voisine à ma place. Alors, vous êtes venu à Paris quand même? Il faut le faire, ouais. Bah oui, mon billet, il est ni échangeable ni remboursable. Vous êtes une copine de Daniel Evenou? Merci en tout cas pour votre témoignage. Ça nous fait plaisir, vous savez. Et je voulais savoir aussi, alors Oui. parce que je vais venir mercredi matin. Ah non, mercredi on travaille pas, nous. Non. On travaille plus le mercredi, on fait la province, on va Et je soit... voulais savoir si Claude Sarraute allait venir mercredi matin pour l'enregistrement. Oh, ça on prévoit pas avec Claude. Non, hein. On n'a pas des prévisions à 2 jours pour Claude. Mercredi matin. Et, et aussi, je n'ai toujours pas reçu la confirmation, vous savez, pour les horaires, l'adresse. Ah oui, bah écoutez, on vous rappellera, Nabila. Parce qu'on va pas faire ça à l'antenne, vous voyez. Moi, je serais vous. Tout Europe 1 est sur le coup, hein. Vous pouvez nous envoyer une photo, Nabila, qu'on la mette à l'entrée? D'accord, pas de problème. Surtout, ne la laissez pas passer. Non, wanted dead. On vous Oh, embrasse. dead. Il nous faut des admiratrices et des fans comme ça. Ça fait plaisir. On vous embrasse, Nabila. Moi, Merci, très bravo. fort. À bientôt. Au revoir. J'ai aussi un auditeur qui s'adresse à Caroline Diamant. J'avoue avoir été choqué par les propos de Caroline Diamant sur les capsules d'iode. Je tenais à dire que je la trouve très séduisante, Caroline, par contre, mais voilà, j'ai Il est 20 très ans. con, c'est ça? J'ai 20 ans et je fais des études axées sur la physique. Je tenais à vous dire que l'utilité de ces capsules d'iode est de saturer la thyroïde en iode 127 non radioactif pour éviter la captation d'iode 131 radioactif qui est un déchet d'une explosion de bombe A ou d'explosion d'une centrale. Cette iode 131 est hautement mutagène, ce qui explique qu'on veut l'éviter. Néanmoins, ces cachets d'iode ne sont pas des bonbons et effectivement à forte dose et surtout chez les personnes âgées, elles ont un réel risque pour la santé. J'aimerais qu'on laisse la science aux scientifiques, l'histoire aux historiens et surtout qu'on évite les clichés sur les produits chimiques qui ne sont pas tous dangereux. Je vous remercie monsieur Ruquier, je souhaiterais finir en vous disant que moi aussi, comme certains de vos auditeurs, j'aimerais prendre un chocolat chaud ou même autre chose en tête à tête avec madame Diamant. Bah écoutez, c'est très gentil. Surtout s'il a 20 ans, il est bienvenu. Mais moi, Ça y est. j'étais plutôt contre. Il fait des études sur la physique, hein, pas le physique. Et puis vu les courriers qu'il envoie, tu vas t'éclater avec lui. Hein. Bah quoi, je suis très cérébral, très intellectuel. Ouais, ça se voit, ouais. On aura des choses à se dire. Bonjour, c'est lundi, c'est votre retour et celui de Christophe Beaugrand. Je tenais à lui dire que pour la nouvelle émission culturelle qu'il co-anime sur TF1, il tient le haut du pavé face à Elsa Fayer. Il sait parfaitement gérer les faux VIP et j'espère qu'il les remettra en place.
Je dois faire un gros effort pour regarder cette émission, moi qui ne regarde Ouais, moi jamais aussi. la télé-réalité, bien que je Non, sois mais jeune. C'est drôle parce que on dit une émission culturelle Mais oui. pour Monsieur Beaugrand. C'est Non, mais c'est de incroyable. l'humour. Je crois que Bertrand c'est dit, ironique, Oui, Pierre. mais avec Elsa Fayer. On dit, ah oui, alors d'accord. Tu comprends. Non, mais c'est carré VIP. Je tenais à vous dire que même si c'est la crise en ce moment, il faudrait voir à payer vos chroniqueurs un peu plus cher, Ouais. parce que le pauvre Christophe Beaugrand en est réduit à faire la visite guidée des 10 mètres de tapis rouge du carré VIP. Il fait le chemin de Stevie à l'envers. Oh l'enfoiré. Non, Ben oui, c'est vrai. c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Non, mais je me suis mis à l'envers. C'est le seul de votre équipe qui ne progresse pas à votre contact. Comment se fait-ce? Bah alors c'est vrai, il faut m'augmenter déjà dans un premier temps. Mais non, je ne fais pas exactement le chemin de Stevie parce que je ne suis pas candidat. Quand même, je Ouais. co-anime l'émission. C'est pas pire. tout- Oui, Parce non, qu'eux, ils c'est n'ont mieux- pas le choix. C'est mieux payé. Je suis sûr que Pierre adorerait nos candidates, notamment Xenia, la milliardaire russe. Je suis sûr que. Oui, sûrement. De toute façon, l'atmosphère déjà me plaît. Ah oui? Vous aimez Affida Turner? Elsa Fayer. Non, Affida Turner, une des Qui est-ce candidates. Affida Turner. non, Leslie, il y a je connais Cindy, pas. il y a Benoît et Thomas, il y a Giuseppe, il y a Giuseppe de Qui Michael veut épouser Vendetta, mon fils, ouais. Michael Vendetta. Marjolaine. Putain, les noms. Putain aussi, elle y est. Non, ouais. Non, Marjolaine, on l'a dit. Bon, bref. Non, mais il y a une très bonne ambiance. Moi, ils me font hurler de rire. C'est vrai, Complètement hystérique. Moi, je trouve ça très, très drôle. Mais enfin, quand même, Ah oui, on a Affida l'impression... Turner, elle a fait une belle entrée. ouais. Alors, Affida Turner est C'est sur extraordinaire. quelle chaîne c'est sur quelle chaîne sur vous dites TF1. Devine. Hein Sur TF1. TF1, c'est chic, non, TF1 Et elle est comment la maison là alors? Ah mais c'est magnifique, c'est gigantesque en fait. La première pièce fait 6 mètres de hauteur sous plafond, il y a une immense piscine intérieure, un sauna, un spa, etc. Pierre, vous devriez être candidat. Oui, moi je voudrais bien, mais... Et il y a des suites de luxe. Surtout que je suis un excellent plongeur. Quelle Allez-y, Pierre. adresse? C'est Plaine Saint-Denis, bâtiment Oh, 217. votre charmant, Oui, j'adore ce quartier dangereux, non? faut aimer le 9-3, Pierre. Pardon, le quoi? Le 9-3. Ah oui, 9-3, oui. Ils sont amusants. allez. 9-3 pour 93, casquette sur le côté, oui, jean absolument à la jetée, quoi. Tête rasée, barbe apparente. Mais jusqu'à quand vous avez déshonoré la France, vous? Ah, vous feriez moins les marioles en Libye, hein? Là où il y a un vrai pouvoir. Moi, je milite pour faire rentrer Pierre Bénichou dans la maison de Carré VIP pour donner des conseils aux stars, justement. Ah tiens, je vais avoir besoin de vous, ou vous Beaugrand, ou peut-être c'est qu'il est plus jeune, Titoff, ou peut-être alors François Renucci, parce que c'est un auditeur qui s'appelle Philippe, qui dit avec mon fils de 11 ans, qui s'appelle Timothée, nous aimerions faire une blague à ma femme, et donc à la mère de Timothée. Il se trouve qu'elle vous écoute l'après-midi, mais elle écoute Skyrock le matin. Ouais. Cette station Skyrock appelle au hasard des gens pour offrir 1500 €, c'est ça? À condition de répondre à la question suivante, quelle est votre radio préférée? Il faut répondre Skyrock. Évidemment. S'il vous plaît, faites-lui le coup en direct puisque vous enregistrez le matin. Elle va croire que c'est Skyrock, C'est elle va drôle, ça. répondre Skyrock, alors qu'elle vous écoute, vous, l'après-midi. Il faut parler comme un animateur jeune. C'est ça, plutôt. l'idée. Alors, voilà. Sauf qu'elle me dit, elle va reconnaître votre voix. Mettez pas celle de Bénichou non plus parce que elle le connaît Ouais, très sur bien. Skyrock, Couillonnez-la avec une autre voix, genre Beaugrand. Alors Beaugrand, je compte sur vous. Vous prenez une voix Skyrock et on appelle donc. Super. Ah, il faut de la musique, faudrait un peu de musique en fond, un peu rap, tu vois, un peu Et R&B. qui c'est votre station préférée? Non, Pierre, ça va pas le faire, Ouais, Pierre. c'est pas ça qui le fait, Pierre. C'est un peu too much. Oui, Ouais, allô? oui, Ouais, salut, c'est quoi ton prénom? Dominique, hein, mais vous êtes trompé de numéro, non? Mais non, Dominique, on appelle au hasard, on aimerait savoir quelle est ta radio préférée. Skyrock. Bravo! Allô? Dominique, et tu viens de remporter ton point en préservatif, C'est Dominique. con parce que Super. c'est con, Merci. c'était Europe 1 qui vous appelait. D'accord, ben c'est pas grave. Et là, vous avez rien gagné du tout. C'est votre fils Timothée, votre mari Philippe, qui nous ont demandé de vous faire une farce. Ah non, mais j'aurais dû m'en douter. Donc vous gagnez Parce qu'il rien est en toujours fait. c'est pas grave, il est toujours branché sur Europe 1. Et oui, et vous écoutez Skyrock. Non, ben c'est mon fils. Et vous, Voilà. vous écoutez quoi alors? Ben ça dépend à quel moment de la journée. Europe 1. Ouais, Ouais. mais il n'y a rien à gagner, hein, désolé. Ah, Ouais, tu je devrais sais, mais écouter c'est pas un peu grave. plus ta conscience. Et j'ai affaire à qui? Vous avez affaire à qui, madame, je me présente. m'appelle Bonjour, Henri. je m'appelle Laurent Ruquier.
Oui. Et autour de moi, j'ai Daniel Evenou, Titoff, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, François Renucci. Et le garçon qui a essayé de faire jeune, c'est Christophe Beaugrand. c'est pas facile, hein. Que peut-être vous avez vu dans Carré VIP. Vous avez regardé l'émission de télé-réalité vendredi soir sur TF1 ? Non, pas du tout. Ah, c'est Mais dommage. comment non, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez pas la radio, vous voyez pas la télévision? Quel intérêt vous avez? Attendez, là c'est Pierre qui parle. Ouais, vous l'avez reconnu, lui. Voilà, je le reconnais, voilà. C'est le préféré de mon mari et de mon fils qui a 11 ans. Ah, c'est pas vrai. Tu vois, l'idole des jeunes. Et vous ne nous aimez pas, donc? Mais moi je vous adore. Ah, bon alors ça va, tout va bien. Vous n'avez rien gagné, mais vous avez gagné notre amitié. Eh ben, c'est super. C'est comment votre prénom? Dominique. Dominique. On vous embrasse, Dominique. Un mail pour Caroline envoyé par Christophe. Je cherche un mâle reproducteur pour ma chienne Charlie. Pourriez-vous demander à Caroline de m'envoyer une photo de son chien Charlie? J'aurais aimé vous faire parvenir une photo de ma chienne, mais je ne sais comment faire. Je vous l'envoie sur votre mail. Voilà la photo de Charlie IE qui pourrait peut-être faire des petits avec votre Charlie à vous, Caroline. Ah non, mais attendez, Ça ressemble pas du Charlie, tout, hein. mon Charlie est un bichon maltais de race pure. Donc il va pas se mélanger avec n'importe quelle race de chien. Non mais votre Charlie, est Moi aussi, mignonne. Mais ta gueule, Marine! Mais il est mignon. Déjà qu'elle a le physique. Alors mais voilà, Non, mais Laurent- sous prétexte qu'elle a fait 15% hier aux élections cantonales. Cette petite Charlie dont la photo nous est parvenue est ravissante. Elle est mignonne. Mais je ne sais pas quelle race du tout. Mais c'est parce une que je ne bâtarde. connais rien. Il faut qu'elle se mélange avec des chiens de sa race. Juste une info pour Pierre Bénichou qui s'est encore planté. Le Paris-Brest est une crème mousseline pralinée et non une crème pâtissière. Erreur remarquable pour un monsieur qui pense tout connaître. Oh là là, il t'a damé ton pion. Qui parle à ma cuisinière? je m'en fous. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une expression de cours d'école. Ça va encore plaire à Pierre, ça. Vous connaissiez Ça pas lui est ça? sorti comme ça, mais C'est un taxi parisien qui prend un Américain dans sa voiture. Le client lui demande en français, avec l'accent américain, « Faites-moi voir tous les plus beaux endroits de Paris, que je puisse prendre en photo tous les plus beaux monuments. » Le chauffeur part et bon, alors il va direction le Louvre. Et comme il a l'habitude des touristes, il explique à l'Américain pourquoi on a bâti le Louvre, quand, quelle année, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et l'Américain, il fait « Et combien de temps, what time to construire tout ça ?» Alors, oh bah, des centaines d'années quand même. What pour time to construire tout ça. Ah, Des- c'est un bon Américain, Ah en bah, tout c'est un cas. taxi parisien qui écoute un Américain. Des centaines d'années qui fait le chauffeur de taxi. On a des centaines d'années pour construire le Louvre. Oh, ridiculous. Aux USA, on fait ça en à peine un mois avec notre technologie. Le taxi est un peu dégoûté, il reprend la route, il est un peu énervé d'avoir un gars un peu prétentieux comme ça. Mais bon, il lui fait voir l'Arc de Triomphe. L'Américain pose la même question. Il dit, combien de temps, how many time to construire ce Arc of Triomphe? 30 ans, fait le taxi. 30 ans, on a construit ça à partir de 1806. Oh, it's pitoyable. Chez nous... Pitoyable. il va y avoir des t-shirts avec pitoyable. In United States, on aurait terminé ça en tout juste quelques jours. Oh, 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 ridiculous. Oh, j'adore les. Le taxi reste tranquille sans s'exciter, puis il continue son chemin et il arrive devant la Tour Eiffel. Il s'arrête, il donne même pas le nom du monument, il explique rien de l'histoire et il attend la question du client. Et ça, c'est quoi, dit l'Américain. Ça, j'en sais rien, c'était pas là hier. Très drôle. Elle est très mignonne. Très mignonne. drôle. Elle est pas mal. Un peu culturel, mais très drôle. Alors celle-ci, les moins culturelle. C'est un patron qui dit à son maçon portugais, « Bon, Antonio, tu dois aller au couvent là-bas. Et tu dis que tu viens pour faire le mur. » Le maçon dit, bon, bah, il va y aller, quoi. Et il sonne au couvent, il y a une sœur qui ouvre la porte au maçon, et le maçon portugais fait, Boyo, il vient faire l'amour. Il fait tous les accents. Oh, c'est pas possible. Boyo, non, mais là, c'est important. Boyo, il vient faire l'amour. La bonne sœur est interloquée, elle dit, l'amour? Oui, il va faire l'amour. La sœur est choquée, elle lui crie, mais il est hors de question, malotru, et elle claque la porte au nez du maçon. Le maçon revient chez son patron et il lui explique qu'il s'est fait jeter dehors et qu'on comprend pas pourquoi. Le patron lui dit, mais qu'est-ce que vous lui avez dit à la bonne sœur? Qu'elle vient faire l'amour. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a répondu, pas possible, mal au trou. La tête de Pierre, votre l'or. Elle est con, mais elle est rigolote. Hein. Celle-là est beaucoup moins culturelle. Zaz avec une nouvelle chanson de son album que moi j'aime beaucoup. La Fée, c'est le titre de son dernier single. Et La Fée, c'est très joli. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes.
Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Je suis fan de Paul Vermus, me dit Hassan du Maroc. Mais à chaque fois que vous lui confiez une enquête, il commence sa phrase par « Cette affaire est assez compliquée ». On sait tous que ce sont des affaires compliquées, sinon on les donnerait à Stevie ou à Elsa Fayer, me dit Hassan. C'est le 3e mail que je vous envoie pour vous dire que je suis fan de Paul Vermus. Aucun de mes messages n'ont été transmis. Il est vrai que si j'étais fan de Bénichou, Michalak ou Titoff, vous seriez empressé de lire le mail en direct. Je trouve que Paul se démène comme Paul le Poulpe pour être à la hauteur des challenges que vous lui soumettez. Il sent pareil. Et ma foi, il s'en sort. Et ma foi, il s'en sort très bien. Je voudrais faire en direct mon coming out. Oui, je suis fan de Paul Vermus. Voilà, c'est dit maintenant. Il faut trouver des mots pour l'annoncer à mes parents. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même, hein. Ah d'accord, c'est le même mec, d'accord. Il a un fan qui a de l'humour, bon, c'est bien. Paul, voici vos 3 enquêtes du jour. D'abord, Nicolas Hulot aurait prévu d'annoncer sa candidature pour 2012 entre le 10 et le 15 avril prochain. C'est en tout cas le JDD qui nous en informait hier. Alors j'aimerais que vous vérifiez si c'est vrai. Est-ce que vraiment Nicolas Hulot est décidé à annoncer sa candidature à la présidentielle entre le 10 et le 15 avril et surtout comment il va le faire? C'est une bonne idée, ça. Sous quelle forme, Paul? D'accord? C'est une bonne idée. ça. Et est-ce qu'il va passer par les primaires des Verts? Mais non, justement, il va prendre du monde au vert. Mais non, il va peut-être accepter les primaires contre Eva Joly.
Oh putain, oui. Eh oui. Et oui, c'est ce qui. c'est ça qu'on veut savoir, Paul. Il risque de gagner. Vous le saurez. On a appris aussi ce week-end que Michel Sardou quittait à son tour Jean-Claude Camus. C'est vrai, ça. Après Johnny Hallyday, il change de producteur et il rejoint lui aussi Gilbert Coulier, qui était un ancien associé de Jean-Claude Camus. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de vase communicant entre les deux producteurs. Et surtout, qu'est-ce que Coulier peut bien proposer de plus que Camus pour attirer comme ça, après Johnny Hallyday, Michel Sardou Paul. Que Coulier était de la famille de Camus avant. Ils étaient puisqu'il était marié à beaux-frères. sa sœur. Ah oui, En Eh plus. Ah, j'ignorais. Eh oui, c'est une guerre familiale. Hein. Paul, Oui. c'est une affaire compliquée. Moi, je veux savoir qui reste comme artiste chez Camus et qui y a chez Coulier, d'accord? Oui, on va se débrouiller. Et puis les coulisses du Salon du Livre. Ah oui. Alors j'aimerais évidemment savoir quels sont les auteurs, les écrivains qui ont eu le plus de succès, là où il y a eu le plus de queue, si j'ose dire, devant voilà les stands. Quels sont en revanche ceux qui n'ont eu personne pour leurs bouquins? J'ai pas écrit de bouquin. Il paraît que Pierre Bénichou y était au Salon On du l'a vu, Livre. on l'a vu. Si vous pouviez avoir des infos là-dessus, Paul. Oui, j'ai appris ça. Ça s'est bien passé, Pierre? Oh, très bien, j'ai signé 800 livres. Le menteur. Mais les livres de qui? Non, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens alors, Pierre? non, parce que j'ai écrit, il faut dire aux auditeurs, j'ai écrit une petite préface pour un gros livre de Coluche. Tu le savent, nos auditeurs. Non, mais non, je leur dis ça, bon. Alors, ils ont insisté pour que j'y aille. Moi, j'étais gêné comme tout, étant donné que c'est un livre de 600 pages. Et mettre amicalement à vous, bonne lecture, alors qu'on en a écrit 3 sur les 600, c'est un peu gênant. Alors, j'ai fait des trucs, genre, je ne suis pas l'auteur. Je laisse mon numéro de téléphone, mon compte en banque, ils peuvent m'envoyer un chèque s'ils veulent. Parce qu'on touche très peu pour les préfaces, tu sais. C'est honteux. Enfin, voilà. Alors, on était là, au Salon du Livre, il n'y avait que des copains. Tiens, je signais à côté de votre collaborateur, pas Zemmour l'autre. Zemmour, collaborateur, ça lui va mieux que Non, l'autre. non. mais- Oh non. Non, on peut pas dire qu'il soit collabo, Zemmour, non. Non mais c'est vrai, assimiler tous les gens de droite à des collaborateurs, c'est honteux. C'est Vous honteux. étiez à côté de Nolo alors. Nolo, c'est ça, Ah. charmant garçon. Ouais. Mal rasé, mais charmant garçon. Mais alors, il y avait, Un peu ennuyeux, mais c'est là, il raconte il y avait des plus trucs. de femmes ou d'hommes qui venaient vous voir, Pierre? Surtout les gonzesses. Ah ouais? Ah ouais, la gonzesse, beaucoup d'handicapés. Ah oui? Elle va être contente, celle qui. Pourquoi? Je sais pas. devine. Je sais pas, j'ai jamais vu autant d'handicapés, j'étais en larmes. Et vous posiez vos mains pour un miracle? Comment ça se passait? Non, je dis, je ne guéris pas les écrouelles, comme on dit. Ouais. C'est ça, c'est Jésus qui Les fait petites ça. trouelles pour les Ah, il se prend pour Jésus maintenant. Non, pas pour Jésus. Non, il a juste fait la préface. Non, mais je suis. Il a juste effacé la Bible. Je me prends pas pour Jésus, mais je suis plus parent à lui que beaucoup d'autres. Eh oui, car Jésus était israélite, comme vous le savez. Enfin, il venait pas d'Oran, hein. Il venait pas loin. Pas loin. Il venait pas loin. Ah, Jésus chantait la merguez partie. Je savais pas. Regarde-moi quand tu dis tes conneries. Dès qu'il me dit un truc, j'ai une irrépressible envie de le craser avec sa petite gueule. C'est drôle. Faut dire qu'elle est jolie, sa petite gueule. Hein. Ah oui, jolie, ta petite gueule. Bah Tu oui. t'es vu, toi? Oh non, moi je défends Marie Là, Pervenche. c'est honteux de faire ça. Hein. Ah ouais, ouais. Je défends Marie Pervenche. Eh Je ben veux faire oui. genre qui a une culture ancienne, mais que t'as connu de Marie Pervenche. T'as une quoi. culture Le ancienne. générique par cœur. Vas-y. Un papillon par-ci par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue sous ma panoplie de gendarmes dans le cœur d'une femme. C'est mon enfant cette femme, c'est Dieu, oui. c'est mon Père Noël, c'est la Tour Eiffel. Là, il vous en a bouché un coin, Bénichou, hein. Ce mec Merci. était journaliste sur LCI quand Mais même. on peut être journaliste sur LCI et aimer Marie Pervenche. Eh oui, Pierre, là, vous avez honte maintenant. Oh bah oui. Vous devez retirer ce que vous J'ai avez. jamais eu aussi honte depuis que j'ai donné ma mère aux Allemands. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Bonne enquête, Paul. Merci, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je... On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Daniel Evenou, Christophe Beaugrand, François Renucci et Titoff sont nos invités. Jusqu'à 18h. Kirsten et Alexandre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Kirsten est à Saint-Cloud. D'où vous vient ce joli prénom, Kirsten? D'où vous vient c'est ce un prénom danois, mais je suis moi-même allemande. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Cloud? Comment vous avez atterri ici alors, Kirsten? Par mes études, j'ai fait des études de français et puis donc j'ai rencontré l'homme de ma vie, je suis restée. Voilà. Eh bien, l'amour. ville commune, Kirsten. Un Français?
Oui. Faites quoi dans la vie, Kirsten? Je suis assistante de direction. Assistante de direction. Quelle autre direction? Et vous allez affronter Alexandre. Bonjour Le patron ne Alexandre. travaille pas le lundi ou quoi? Bonjour toute l'équipe. Salut Alexandre. Lui est parisien, Alexandre. Hein. C'est ça. Ouais, voilà. Voilà. Et il veut quoi il veut gagner aujourd'hui, Alexandre? Il aimerait bien gagner. Et oui. il veut gagner quoi? Il veut gagner un voyage. Il a une belle voix, Alexandre. Et j'ai un voyage pour Et vous. d'où te vient ce prénom Alexandre alors? C'est incroyable. Ah bah ça c'est toujours intéressant de savoir pourquoi vos parents vous ont appelé Alexandre. J'en ai aucune idée. C'est vrai, vous leur avez pas demandé? Pas seulement par méchanceté. C'est un des prénoms les plus communs qui existent, donc j'ai aucune Non, idée. c'est très joli. C'est Ah, joli, c'est très Alexandre. joli, Alex. Ça a beaucoup d'allure. Vos moi, amis je vous trouve. appellent Alex ou pas? Exactement, Alex. Alex, Kirsten, vous allez peut-être partir pour Arzon, Port-Croesti, Port-Navalo. Et ce sera bien fait pour vous. C'est toute la semaine. Ah non, mais c'est très joli. C'est pour avoir une sensation Bretagne sur W. C'est que le nom qui a chier, vous inquiétez pas. Bretagne. Ah non, mais attendez, j'ai les photos. Regardez un peu. La piscine panoramique vue mer, le spa océanique, le spa. Oh, il y a une jolie fille dans le spa en plus, mais ça c'est pour la photo. Bah, il y est peut-être pas toujours. Hein, parce 4 soins de thalassothérapie et l'accès libre aux espaces bien-être, piscine panoramique d'eau de mer chauffée, spa océanique, spa expérience, 80 km de plage, 260 Spa expérience. Oui, Vous pouvez le développer? Ça nous intéresse avec Caro. c'est comme ça, spa expérience. Voilà, c'est une des 17 destinations mer du littoral breton réunies sous le label Sensation Bretagne. C'est presque aussi chic que Carévy. Le Miramar Crouesti vous attend. Ah oui. Alors là, d'accord. Vous le connaissez? Oui, j'y suis allé C'est il y a chouette. longtemps. C'est très très joli. Ah bah On oui. dirait un bateau, je crois. Exactement. C'est comme un paquebot sur la mer. Exactement. Très beau. Et on n'a pas le mal de mer. Kirsten, Alexandre, ça vaut le coup quand même. Oui. Bah oui. Bon. Bon, bah cachez votre joie. Kirsten, Alexandre, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Un Antonov 224 va décoller de Châteauroux demain. Pour quelle raison un Antonov 224 va décoller demain de Châteauroux? C'est dans l'Indre. Pour quelle raison? C'est un avion pour Oui, ça. Oui, ça c'est Le week-end n'est pas très très loin là. Un train qui décolle, c'est vrai que c'est rare. Mais Pour aller approvisionner en Libye l'offensive militaire de la... Du tout. Ouais, comme Ça ça. n'a rien à voir avec la Libye, alors. C'était facile, mais pas à ce point-là, vous voyez. Moi, je le sais. Alors, un Alors, il Antonov. va se charger du matériel destiné. Au nord-est du Japon. Pour le Japon. Bonne réponse d'Alexandre. Et voilà. Il aurait pas un peu piqué la réponse, Alexandre? non, Ah non, elle a dit. Elle a pour- pas dit où on allait. Pour charger Où il du allait, matériel, ça oui, de toute façon, on s'en Oui. doutait un peu. Mais la C'est ou question des gens c'était ou du matériel. ou qu'on pour la charge. Libye ou pour le Japon. Il fallait dire évidemment que c'était pour le Japon. Une cargaison d'une centaine de tonnes de nourriture en conserve, de lait pour nourrissons, de médicaments et d'instruments de mesure de radioactivité. Des appareils photo, des petits transistors, il leur envoie aux Japonais. C'est con. J'ai peur qu'ils en manquent là-bas, tu sais. On leur envoie des sushis. En tout cas, voilà, c'est un Antonov 224 qui part, non pas pour la Libye, mais pour le Japon, et qui vous permet, vous, Alexandre, de partir pour le Crouesti. Port-Navalo. Port-Navalo. Redonnez-moi un peu les infos que je vous ai données là, parce que je les ai perdues. Un hôtel qui ressemble à un bateau. Bah, Oui, voilà. mais c'est où? Parce que c'est grand, la Bretagne. C'est d'hiver, c'est la à Bretagne. Port-Croesti. Vous irez sur www.sensation-bretagne.com et vous saurez tout sur ce magnifique hôtel Thalasso Spa Miramar Crouesti, un Oui, hôtel d'accord, 4 mais- étoiles. Oui, mais c'est plutôt Vers le nord. Bretagne-Brest, plutôt Bretagne-Nantes, plutôt Bretagne. 80 kilomètres Bretagne de Douarnenez. Je sais pas, c'était la première fois que j'allais en Bretagne. C'est dans le golfe du Morbihan. Ah, c'est dans le sud, c'est j'ai près de la pris le train. Trinité, là où De Kersauzon a grandi. C'est très très beau. Il y a un microclimat, il fait toujours beau. Avec qui vous partez, Alexandre? Avec moi. Non. Je préférais emmener la jeune demoiselle Laure qui m'a appelé tout à l'heure. Elle a une voix charmante. Laurette. Ça y est, ça y est, on l'a enfin casé. Laure, il a une super belle voix en plus. En plus, elle s'est fait un brushing ce week-end. Mais Elle est c'est vrai. revenue avec une coiffure différente aujourd'hui, comme Nicolas, d'ailleurs, notre technicien qui a sa coupe de printemps, je dois dire. Ah non, là, vous avez bon choix, Alexandre. C'est vrai, on peut avoir une photo peut-être? Ah non, non. C'est la Non, surprise. on vous l'envoie pour faire une surprise. Elle est célibataire en tout cas. Salaud. Est-ce que vous avez déjà vu Scooby-Doo? Eh ben, elle ressemble à la fille qui a des lunettes dans Scooby-Doo. Mais quoi? Mais c'est vrai. Mais elle est mignonne.
C'est le printemps, vous allez pouvoir en profiter, Alexandre. Ouais, c'est vrai, c'est très gentil. Eh oui, le printemps. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ouais, j'ai décidé de remettre des petites jingles de Bah temps oui, en temps. eh Et ben puis, oui. un Oui, peu de culture générale fera du bien à tout le monde. Oui, J'ai bien fait de venir. Si vous avez lu le JDD hier, vous saurez répondre à cette question. Je l'ai puisque acheté. Je vais vous parler d'une exposition. Il ne s'agit pas de l'acheter, il s'agit de le lire. Oui, mais j'étais un peu fatigué. Il s'agit d'une exposition qui démarre au musée Jacquemart-André, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. Oui, enfin, tout le monde le sait, ça. Et deux frères, ils sont exposés au musée Jacquemart-André. Gustave et Martial. Caillebotte. Caillebotte, ouais. Caillebotte, bonne réponse de Pierre Bénichou et François Renucci. Expliquez qui étaient les frères Caillebotte, Pierre. Les frères, je sais pas, maintenant ils sont au musée Braquemar-André. Ils sont Pas sympathiques. Braquemar, Jacquemart. C'est pas Braquemar-André? Non. Un, c'est un peintre. Impressionniste. C'est Gustave. Ah ouais. Et Martial. Oh, Martial, c'est pas du tout le genre peintre, lui, c'est autre chose. Photographe. Plutôt un photographe. Amateur, voilà. Et le musée Jacquemart-André a eu idée. Une sorte d'exposition croisée. Voilà, de les réunir, les photographies de l'un et les peintures de l'autre. Oui, le 19e siècle vu d'abord par un artiste et ensuite par un copieur, c'est-à-dire un photographe. Pierre, tu peux nous raconter ton anecdote, tu sais, du photographe là qui. Avdon. Quand il t'a emmené dans un photomaton, tout ça. Qu'est-ce que c'est qui est ce type? Qui est ce type? C'est Tito. Il m'adresse à moi, il me tutoie, il me fait le doigt comme ça. Gardez. Je vous signale qu'avec ce type, on a regardé un match ensemble hier soir, Pierre. Oui, mais hier soir, c'était hier soir. Hier soir, on avait. Et comme vous êtes parti le premier, je suis resté avec lui. Il m'a dit des insanités après ça. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il t'a pas rappelé ce matin? On a regardé OM PSG, puis Marseille a gagné. En plus, on était contents tous les trois, hein, Pierre. Moi, j'étais content parce que moi, je connais un peu le football. Je connais rien. Rien. C'est un escroc. S'il est autant escroc sur la culture, tu vois, mais bon, la culture, souvent, je peux pas m'en rendre compte. Alors que sur le foot, je me rends compte qu'il dit que des conneries. C'est vrai que je suis un des plus grands escrocs culturels vivants. Je connais 3 trucs, je les donne comme ça. De temps en temps, je fais une citation, on dit quelle culture, Coco. Bah, vous pouvez résumer le match d'hier, alors pour ceux qui n'auraient pas vu OM PSG? Eh bien, il y a eu certaines incartades de Olympiens qui ont échappé à la vigilance du corps arbitral. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un péno qui a été sifflé pour nous, les Parisiens. Normalement, on doit gagner. Hein. Tu veux pas nous raconter plutôt de la 37e minute jusqu'à la 45e minute, au moment où tu dormais? Tu veux pas nous... Ça y est. Ah, ils m'ont vu dormir. J'étais content. J'ai dormi. J'ai pratiquement pas fermé l'œil de tout le match. Hein. Ah non, vous avez J'ai ronflé. dormi 1 minute. Non. Ah, vous avez... Alors, ils se sont regardés, ils ont fait... Ah ouais, ça nous fait marrer parce qu'on se dit que même pendant un match de foot, vous arrivez à ronfler. C'est quand même J'ai formidable. pas ronflé. Si, ça a dérangé les joueurs. À un moment donné, j'ai vu Grégory Coupé. C'était le moment où il plaçait son mur. Ouais. Paf, il a pris un but à cause de votre ronflement. Il se demandait d'où ça venait. Il cherchait, on le voit sur... C'est incroyable, hein, quand même. Bon, vous avez bien mangé en même temps, hein? Un peu de bouffe italienne. Mais vous étiez où? Ah, on était chez un ami. Regarde, je veux savoir. Chez quel ami? Ah bah, vous étiez pas invité, Beaugrand. C'était une soirée mec, hein? Mais alors? Il y a pas de raison. Après, Il y a des people dans le foot. Non, mais après, tu nous chantes Jeanne et Serge. Ouais, mais non, ça, Jeanne et Serge, c'est Olivier Tom, le foot. Jeanne et Olivier Serge, c'est Tom. le volleyball. Ball. C'est pour ça. Quittons le sport pour la comédie musicale. Tiens, voilà une question pour Beaugrand. Là, à mon avis, il va tout de suite répondre. On va voir. Attention, c'est parti. Évidemment, vous êtes sûrement au courant que le jeune chanteur Thierry Amiel, premier finaliste de la Nouvelle Star, va jouer dans une comédie musicale de Pascal Obispo. Mais quel rôle? Adam, pour Adam et Ève. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Adam. Il a une voix magnifique, Thierry Amiel. Il chante très très bien. Enfin, il y a une comédie musicale Adam et Ève qui va se faire. Eh oui, Alors. par Pascal bonne Obispo, idée, vous d'ailleurs. imaginez? C'est une bonne idée, vous trouvez? Bah oui, c'est une bonne Très idée. bonne idée. Ah ouais. Il n'y a pas un gros De budget. faire comme la comédie musicale, ça devrait toujours être des trucs comme ça. C'est très très bien. Dans, Ah oui. Qui va faire bonne le idée. serpent? La mauvaise idée, c'est d'avoir pris Obispo pour le faire. Oh non, il a du talent. Totalement inaudible. Mais c'est pas vrai, il a fait. Non. Mais c'est pas lui qui va chanter, il va composer. Bah, heureusement. Puis c'est une bonne idée, il n'y a pas un gros budget costume surtout. Ah, ça c'est vrai. Il commence tout nu. L'habilleuse va être au chômage. Ah bah en même temps, il faut accepter de jouer à poil alors. Oui, mais je ne sais pas s'ils vont aller ils vont mettre jusque-là. la feuille. Il y a la première C'est chanson. ça qui m'a arrêté. Hein. La première chanson. Ils m'ont auditionné pour le rôle et Il y a plus pour les feuilles, il n'y a plus beaucoup de platane. Hein, Ouais, surtout. ils étaient obligés de changer de salle.
La première chanson, ça va être Adam qui chante Ève, lève-toi. Là, et elle va faire pom 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 pom. Mais l'histoire est assez touffue pour faire une comédie musicale. Non, c'est pas l'histoire qui est touffue. C'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire. C'est ce qu'il y a derrière la feuille. Non, mais c'est assez dense. J'ai Bah, l'impression. c'est vrai, après tout. Il se passe pas grand-chose. Si, parce que d'abord, il y a, Bah, il il se passe y a pas la grand-chose, présentation, c'est il y a gentil. les On vient parents, de là. il y a leurs parents qui les présentent l'un à l'autre. Les Capulets. Non, mais qui fait le rôle du serpent le rôle du serpent. Et qui fait la Il y a les pomme. Capulets, les Montaigu, ils sont absolument pas d'accord qu'Adam et Ève ils soient ensemble. Racontez-moi, parce que moi je connais pas Adam et Ève. Racontez-moi l'histoire, Pierre ou Daniel. Vous devez connaître. Vous Bah, ils les ont connus. Ils les ont connus. Mais non, mais vous Pierre, tu fais Adam. Au départ, il y avait un Daniel, tu tableau fais de Ève. Courbet qui s'appelait L'origine du monde. Très beau tableau. Adam et Ève, c'est très très bizarre parce que c'est assez récent, la légende d'Adam et Ève. On sait qu'il y a eu un premier homme et une première femme. Mais cette idée, c'est Bon, vous savez pas quoi, non, parce que là, je vous demande concrètement de me raconter l'histoire d'Adam et Ève, vous n'êtes pas capable de me la raconter, alors brodez pas avec On aurait écrit le l'oral. je ne sais quoi. C'est où vous la savez ou vous la savez pas l'histoire d'Adam et Ève. Pourquoi tu t'énerves? Ça fait 10 ans qu'il fait ça, Laurent, tu t'énerves maintenant. Non, mais c'est vrai, Pierre. Mais qui Ouais, la ça- connaît, l'histoire d'Adam Bah, et celle Ève qu'on a lue, quoi. C'est horrible. Je cherche. Il a donné sa côte. Eh oui. Elle est née de sa côte. Et après ça, c'est salope. Elle a été créée c'est la par sa tendance. Mange la pomme, Et mange la puis ils gambadaient au pomme. paradis, ils étaient contents, tout allait bien, tout Ah. était beau, ils étaient tout nus. Et puis tout à coup, elle a eu la tentation de goûter une pomme qui était le fruit du péché. Elle a goûté la pomme, le péché s'est emparé d'eux. C'est le serpent qui l'a convaincu de manger la pomme. Pas Et puis plus voilà. doucement, pas. Et après, après ils ont été bannis du paradis. Bah, faut les comprendre parce que rester une éternité C'est marrant, à deux à hein. poil dans un truc avec des fruits et des fleurs, tu te fais chier au bout d'un moment. Pourquoi ça laisse plein de Non, mais il n'y possibilités. a pas de cinéma, pas d'iPod, c'est un peu. Oh, dites donc, Adam, il est mort, il avait 930 ans. Ah oui, Non. bah, ils allaient pratiquement tous à 900, 1000, Oh etc. là là, après, on dit qu'on progresse au niveau de la longévité. On, Ah bah nous, oui. on nous raconte n'importe quoi. Mais c'est dès qu'on s'est mis à vérifier que ça a raccourci les années. Il devait manger bio, sûrement. Adam habitait au début dans le jardin d'Éden avec sa femme Ève, Ouais. créée à partir d'une côte de J'espère son que c'est pas- flanc gauche. Et Pierre. j'espère que c'est pas Evangélie, parce que 930 ans. Quand on cherche Adam et Ève sur Google, le premier truc qu'on trouve, c'est tout pour une vie sexuelle variée et passionnée, un magasin érotique de vos désirs sensuels, discrétion absolue pour commander votre lingerie. Alors, c'est décevant. Claudia Binet qui est porte-parole et elle a ouvert un livre d'or. Qu'est-ce qu'il y a Binet, c'est drôle. Mais non, Binet. Binet. J'aurais mis un autre prénom, Claudia Binet. Claudia Binet est porte-parole et elle vient d'ouvrir un livre d'or. Un livre d'or à destination de qui? Elle est bretonne? Non, Madame Binet n'est pas bretonne. Elle est Elle fait de la française. politique. Elle n'est pas française. Claudia Elle Binet est allemande. est allemande. Ah oui, alors je sais. Allez-y. Alors c'est pour l'ours Knut. Ah, Knut Elle est porte-parole du zoo, et elle a ouvert un livre d'or pour les messages destinés à la mort, à la disparition de Knut, l'ours polaire du zoo de Berlin qui est mort ce week-end. C'est trop Bonne réponse. Bravo, Caro. Mais elle connaît bien les ours, Caro. C'est pas vous, Pierre Bénichou, parce que on dit que c'est un acte criminel. alors. Non, mais c'est honteux, c'est honteux. Quand Moi, je à pense- mon avis, la police va venir vous interroger. hein. Pas du tout, parce que moi je suis scandalisé par cette chose-là. Comment Knut, c'était un des ours polaires les plus merveilleux, les plus gentils, il mangeait du miel et tout ça. Et de quoi on nous parle? Des Japonais. hein, tiens, Mais c'est beau. un acte. T'as un ours polaire aussi magnifique, fait que les animaux, ils sont comme nous, hein, c'est des êtres humains, ils souffrent et tout. Hein. Et alors, ils meurent et on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Libye, tu vois, pourvu Non, que ce mais soit justement. loin. Non, mais C'est un acte criminel, Laurent? alors, il paraît. Parce que Kadhafi a dit qu'il allait taper fort. Hein. Non, mais là, il est mort à 4 ans et 3 mois, alors que C'est rien pour un ours. Eh oui, normalement, un ours polaire, ça vit jusqu'à 30 ans. Mais alors. bien sûr, moi j'en ai un. Au moins Mais 30 ils ans. disent qu'il avait le poil qui jaunissait, c'est mauvais Il signe. paraît qu'il était dépressif. Ouais, mais c'est ça, c'est un suicide. Il est rentré dans sa cage, il a mis le chauffage à fond, quoi. Sa maman l'avait rejeté à la naissance, déjà. Ça, oui, ça bah. c'est moche. Il a mal Bah, commencé. c'est l'histoire de ma vie. Hein, je veux dire. Son frère jumeau Bah ouais, t'es est un mort ours.
à cause d'une infection quelques jours plus tard, donc il n'a jamais connu son frère jumeau. Oh là là. Ça, enfin, il l'a connu 2-3 jours. C'était des vrais jumeaux ou pas? Je sais pas. Ils étaient monozygotes ou pas Ils se ressemblaient ou pas? Et puis surtout, il y avait 3 femelles dans l'enclos où il était plus âgé. Et il était PD. C'est par là que ça arrive toujours. Dont sa propre mère, Tosca. Qui nous faisait bouffer des pommes. Qui, de temps en temps, se jetait à sa gorge. Oh la salope. Et Knut prenait des coups régulièrement. Et ça, c'est l'histoire de la comédie musicale de Pascal Obispo. Ouais, non. Peut-être un jour il y aura une comédie musicale sur Knut parce qu'il y a eu des tas de chansons en Allemagne déjà. C'était un héros national en Allemagne. Knut ist gut, Knut ist gut fait un gros tube en Allemagne. Ça rime bien. Knut ist gut. Knut ist gut, voilà. Les Allemands au niveau musique. Non mais c'est Knut, lui. ça veut dire fouet, non? C'est lui, vous croyez sur cette photo parce qu'il Donnez le Knut. Il a l'air impressionnant. Il a un petit côté Pierre Bénichou, regardez. Hein, Ouais. avec une doudoune. De profil un peu, ouais. C'est vrai que... Et c'est une star qui rapportait des millions. Rien ne fait plus peur qu'un ours. Ah ouais? Ben oui, parce qu'il est debout comme toi, l'ours. Oui. D'un coup de patte, ça te vrai, Oui, mais c'est tellement mignon à regarder. Enfin, j'en ai jamais vu un Ah, vrai. moi j'en ai, mais en peluche. Bah oui, c'est Ah, vrai bah que oui, c'est C'est moins dangereux. Hein. Oui, les nounours, on a tous notre Ça, c'est nounours. une des plus belles phrases de l'émission. Vous aimez les ours? Oui, j'en ai un bon. Oui, mais en peluche. Comment il s'appelle vos nounours, Daniel? Nounou. Oui. Et vous dormez avec alors? Mais il a maintenant un À ressort. poil, et elle dort à poil avec un nounours. Il a quoi? son ressort intérieur qui est en train de se péter là. Non. Il a un ressort intérieur. Oui, bah Elle oui, ils ont aussi, des remarque. ressorts. Et quand on appuie, il fait. Alors faut que je change le En fait, t'as un ressort. sextoy elle en le met forme dans le d'ours. lit, voilà. Elle Ah le bah met dans le lit à côté de oui. son mari. C'est pas le ressort, c'est la pile qu'il faut changer. Ah oui. Mais oui, moi j'ai un chien, c'est... On fait les animaux. Bon, alors, moi j'ai un chien qui fait comme ça, seulement c'est la pile qu'il faut changer. J'ai un chat. Miaou, miaou. Ah, moi j'ai une vache, elle fait meuh. Non, mais toi, t'as pas besoin de C'est la un faire. miroir, ça, c'est un miroir. T'as pas besoin de faire le bruit. Mais ils sont cons. On ne fait quand même pas une Mais émission animalière. ton chien il fait waouh waouh. Non, il fait ça. Miaou, avec ma fille, comme ça. Miaou. Et l'oiseau qui Non, crie. écoutez. Eh, mais c'est cool, attends. Pour une fois que ma fille peut écouter son père à la radio, quoi. Et l'abeille, comment elle fait? Et l'âne. Qu'est-ce que Voilà. Écoute, Rose, ma fille, écoute, y a papa qui travaille. Hein. Je vois bien notre président, monsieur Liven, qui est convoqué au prud'homme après avoir licencié toute l'équipe, et disant messieurs, écoutez, je me plierai à la décision du tribunal. Je voudrais seulement vous faire entendre 3 minutes de cette émission l'autre jour. Voilà. Ben oui, parce que là, franchement. On croyait que c'était une joute un peu comico-culturelle, comme ça, c'est... Miaou, miaou. Comment elle fait la vache? Et comment on fait la Ce qui est très carpe? difficile, c'est le lapin. Hein. Ils sont affligés. Ah bah le lapin, qu'est-ce qu'il fait le lapin? Il fait. Il mange des carottes. Le lapin, il fait ça. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, je suis en train de faire Le lapin, il fait. la bouche du Moi, lapin. je sais exactement ce qu'il fait le lapin. Le lapin, il fait. Quoi de neuf, docteur? Comment? Quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Ben oui, c'est Bugs Bunny. Ben oui. Ah oui. Quoi de neuf, docteur? Non, mais c'est normal qu'elle connaisse pas parce que c'est un nouveau dessin animé. Je sais que d'habitude il est bon, mais pour les animaux. Là. Oh, le surclasse. Daniel. Oui. Pour une fois, vous vous sentez pas dépaysé? À cause des animaux? Pourquoi vous dites ça? Mais enfin, écoutez. On en a marre avec ça. Allez, fais-nous la pétasse maintenant. Je peux. Ah. C'est quoi? C'est la pétasse? Encore. Ah oui. Ah oui. On
On est parti avec les. Au les restaurant, animaux. qu'est-ce que ne font pas 69% des Français? 69. Parce que j'ose même pas prononcer 69. Oui, Doit parce que t'accader- ça, je comprends. Qu'est-ce que font moins de 70% des Français? Se laver les mains. Tu veux dire 72? Se laver les mains avant de mettre à table. d'aller. Non, manger. qu'est-ce que ne font pas 69% des Français quand ils sont au restaurant? Se laver les dents en Laisser un sortant. pourboire. Non, C'est déclaratif. c'est-à-dire. Attends une seconde, la définition déclarative va être sympathique. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi déclarative? Qu'est-ce qu'ils font Tu pas peux Ça veut répondre dire avec que un bruit d'animaux. hein. Soit on est sûr des chiffres, ils sont exacts parce que c'est factuel, soit on a posé la question aux gens et ils ont répondu. Donc ils peuvent Ils demander. ne laissent pas de pourboire. Ah, c'est déclaratif. Ils laissent pas de pourboire. Alors donc c'est quelque chose, quand tu fais quelque chose de honteux, tu ne réponds pas la réalité. Il demande une carafe d'eau pour ne pas payer une bouteille d'eau Non, non, minérale. c'est pas honteux du tout. Non, c'est pas honteux. 69%, et je pense que vous en faites partie. Moi, en tout cas, j'en fais partie. Ils Ne mangent, le font pas quand ils vont au restaurant. Ne le font pas. La prière avant- Réservé. avant, Non. La prière avant de manger? Non. Ils remercient. Non. C'est une fois qu'ils sont à table. C'est un acte de politesse, on va dire. Non, 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 mais non. c'est- Ils prennent Non, pas parce d'apéritif. qu'il nous a pris comme exemple et on est très Ah, ils polis prennent tous les plus de deux. dessert. Non, 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 non. Ah non, non. Est-ce non, que c'est sinon un on aurait rapport pas à la mis de- crise? C'est pas lié à la Ils crise. payent pas. Non, non, non. Paye. Est-ce que ça Ah, rapporte ils payent, ils laissent pas de pourboire. Aucun rapport avec le fait de payer ou pas. Alors c'est ce qui est consommé Je à sais pas, table. moi. Au restaurant, qu'est-ce que je fais? Ils prennent une entrée. Non, mais c'est plutôt ce que vous faites pas, Pierre. Ils passent prennent pas pas la d'entrée. commande alors? Non. Ils prennent Font- pas d'entrée. font- Ils ne mangent pas, c'est très très bête. Ils vont pas On ne tout remet seuls. pas la serviette sur la table. Non, ça, ils mangent. Ils n'y vont pas 69%, c'est énorme. Eh oui, oui. Alors, Et 60... je suis sûr que vous en font faites pas. partie aussi. moi, en Est-ce tout qu'on cas, devrait le faire? Pardon. Est-ce qu'on devrait le faire? Non, non, c'est pas obligé. C'est pas bien de le faire. Il y a des fois, vous êtes obligé de le faire, mais Ah, on renvoie un plat. Celui qui t'a vu renvoyer un plat, toi, il est pas né. Ça m'arrive Si. très souvent. Elle le renvoie, mais une fois qu'elle l'a fini. vous alliez le dire, je me demande, non? Faire caca. C'est-à-dire? Faire caca dans le restaurant avant. C'est-à-dire? Bah, Se lever Allez pour aux aller aux toilettes. toilettes. Aller aux toilettes. Allez aux toilettes. 69% des Français ne vont jamais aux toilettes au restaurant. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et 97% des Français ne mangent pas aux chiottes. Non mais sérieusement, c'est normal, tu vas pas Moi, je vais tu aux vas pas toilettes au que chez restaurant moi. pour aller aux toilettes. Mais non, mais si, ça veut dire qu'ils se retiennent. Même quand ils ont envie, ils vont pas, ils attendent d'être chez eux. Parce C'est ça qu'ils que ça veulent veut pas dire. s'asseoir sur la cuvette. Bah oui. Aux toilettes, c'est-à-dire, on parle de. Non, d'y aller tout Petite ou court. grosse commission, c'est ça la question. C'est ça. Oh, Ouais. j'en sais rien, allez Mais aux non, mais si, toilettes. Allez parce simplement aux toilettes. Bah oui. Pourtant, les nanas, tout ça, souvent, on dit, oh, oui, Ouais, bon, j'arrête je pas. voudrais, Non, moi quand je peux éviter, je fais partie des 69%. Moi aussi, je vais jamais aux toilettes Jamais. au restaurant. Ah ouais, moi On je va vais aux quand même toilettes se que laver chez les mains. moi. Ou C'est alors les pour, ploucs qui se lavent les mains. ou alors pour Non, 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 vomir. on se lave jamais les mains. Il Pardon, faut jamais Pierre. se laver les mains. Il faut toujours. Quand il y a des microbes et tout, c'est bon. Je me lave jamais les mains. Faut pas être trop propre. Je me lave les pieds quand j'emballe une fois tous les 2 ans. mais les mains, je vois pas les Allez, d'autres questions dans un instant. « 34 ans que ça n'est pas arrivé et ça risque d'arriver à la fin de l'année. Quoi donc 34 ans que ça n'est pas Parce que arrivé. c'est un phénomène climatique. Non. Alors, oui, Ça a un et c'est rapport vrai avec que la Terre qui doit s'approcher de Non. la Lune ou de... 34 ans que ça n'est pas arrivé. 34 c'est ans, du on va, foot. on va... C'est du foot. C'est Lille Non. qui risque d'être champion. Non. Non, ils n'ont jamais été champions, je crois, Non, de France. non, c'est pas ça. 176, non? 77. C'est pas arrivé depuis 77. Mais c'est du football. Enfin, 76 même exactement. Ah bah Ah bah, 76, c'est la l'Eurovision. canicule. Non, non, non. Non, non. c'est du Il y a une football. canicule. C'est du football, je vous ai dit. Non, non, alors oui, pardon, attendez. oui, Julie. Ah Ils bah vont non, jouer. facile. Ils La vont Coupe jouer. du Monde. Non, non, non. Ils vont jouer avec un ballon de rugby. C'est pas encore sûr que Ah, ça concerne la Coupe de la Ligue des Coupes de Champions. Non, c'est pas sûr que ça arrive, mais en l'état actuel des choses, ça pourrait arriver. Sans Oh merde. arbitre. C'est que la vie... Avant, on disait OK, c'était déjà ridicule, mais maintenant, on dit merde. C'est quand même drôle. Mais non, mais j'aimerais bien trouver parce que c'est une question de foot et que pour moi, c'est un énorme défi. Ah ouais, mais vas-y alors. Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de joueurs? Non. Oui. Est-ce Non. que c'est Ça une équipe change. française qui est en question là? C'est du football Non. français Quel- Européen Donc, Européen Oui et Anglais. non. Oui et non. Ah, Oui et non. c'est la première fois qu'il y aurait une équipe turque dans le championnat d'Europe. Non, non, non. Des femmes contre des hommes. Non, 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 non. Est-ce que c'est un rapport avec une équipe qui jouerait pour la première fois? Non. Alors ça aurait un rapport avec une équipe qui n'a pas joué depuis 76, Vas-y Caroline, tu vas trouver, Qui vas-y. joue pour la dernière fois. qui Non. joue pour la dernière fois. C'est dans un seul, c'est un concerne la seul Ligue- pays ça, concerné. ça concerne la Champions Un match League. France-Allemagne. Ça concerne la Champions League. Non. Barça Non. La Ligue des Champions. Non. Ça concerne L'équipe de Arsenal. Un joueur en particulier Non.
Ça concerne un pays. entraîneur. Ça concerne quoi, Laurent? Le football. Oui, ça j'ai déjà dit oui. Ça concerne les règles? Non, mais là, Titoff, Oui, je vous ai oui. dit que ça. Là, si vous posez d'autres questions, vous allez y arriver. Ça concerne. Oh, j'en ai posé pas mal quand même là. Ça non, mais c'est plus évident que ça. Là, c'est Les arbitres. Les licenciés. Non. Non, ça concerne Raymond Domenech. Non. Les supporters. Non. Le PSG. Non. La l'OM. règle. Non. La règle. Les règles de. Un club français. Ça concerne un club français. Là, je vous ai répondu oui et non. Alors, quand même, je peux Eh ben, Monaco. oui, non. Ah, Eh ben, alors. C'est Monaco. Monaco va jouer en Italie. Monaco risque de descendre en deuxième division. Monaco risque de descendre en deuxième division. Bonne réponse de Titoff. Il y avait le Vous savez, sans moi, il y serait jamais arrivé. Il y a beaucoup de choses qui vont me stresser cette année, mais là, Non, mais vraiment, c'est des jusqu'à fin discussions. 2011, je retiens mon souffle. C'est les discussions pour ouvriers, ça. Monaco va descendre en deuxième division. Passe pas à la truelle, Marcel. Non, mais ça va pas. Ah bah non, mais je suis Si désolé. Monaco descend, moi, je vais te dire un truc. Je laisse la caravane à Massy. Non, mais Désolé, c'est sérieusement. quand même un événement Un peu sportif. de hauteur, monsieur. Ah bah non, mais Monaco va c'est descendre. un événement sportif énorme parce que Monaco, c'est quand même un club dit riche. Oui, parce qu'il y a le C'est Parc Deschamps, du le Prince. boss. En plus, je trouve que Le ce stade de serait. Monaco, on appelle ça le Parc du Prince. Non mais Pierre, c'est quand même grave. Et en plus pour le mariage du prince Albert, c'est quand même Putain, dis donc. c'est quand même un mauvais cadeau. Vous voyez, le prince Albert est supporter number one de l'équipe de Monaco. oui, tu m'étonnes. Il se marie cette année et juste avant son mariage, imaginez si Monaco descend en Ligue 2. Ah, ça serait 34 ans catastrophique. que c'est pas arrivé, ils sont montés en D1 en 77. Voilà. Si ça se trouve, lui, il a vraiment connu Monaco depuis qu'il est adulte. Il a vu Monaco qu'en D1. Bah quel âge il a Ah ben non, il les a vus en D2. Bah oui, quand il parce que était je vous dis enfant. 34 ans, et il a plus de 34 ans. 50 ans. Oui, d'accord, mais il les a 45 vus ans. à l'époque où il a été adolescent, c'est-à-dire il a été adolescent vers 23 ans. Eh ben, c'était- Eh bien, je sais que c'est pas drôle ce que je vais vous dire, Oui. mais c'est sa femme qui va avoir le ballon. Bah, si ça te fait rire, moi je dis que c'est déjà Oui, pas mal. je sais pas comment la placer. Ouais, vas-y. Allez, Tire au vas-y. but. Oui. Le Refais drame, le c'est petit pas chat, qu'elle refais fasse le- des plaisanteries aussi nulles, c'est que le public adore ça. C'est ça. Bravo Daniel. Dans l'état actuel des choses, Monaco est 18e du classement de la Ligue 1 et ce sont les 3 derniers qui descendent. Je vous le dis, Caroline, pour que vous compreniez. Non, mais- Les 3 derniers clubs du classement descendent actuellement. Dans l'état actuel du classement, c'est Monaco, Lens et Arles-Avignon qui descendent. Le championnat n'est pas terminé, mais quand même, ça sent mauvais pour Si Monaco. le championnat s'arrêtait là demain, Monaco descendrait en Parce deuxième que division. Auxerre, moi j'aimerais pas que ce soit Auxerre qui descende, Ah c'est non, juste, Auxerre, on peut c'est pas juste pour Auxerre Giroud. devant. Pour Moi, Giroud. franchement, si j'avais à choisir, je vote pour que Monaco descende en Ligue 2. Bah, c'est pas non, gentil non, comme non, cadeau. Mais moi, oui, je on aurait enfin un championnat avec que des clubs français. Parce que c'est pas tout à fait un club français, Monaco. Oh, Voilà. quelle raison, horreur, il a Marine. raison. Même Marine Le Pen n'ose pas dire ça. Ce qui est honteux, c'est que Elle chasse pas les monégasques, hein. Tandis que moi, voilà, je trouve que Monaco, c'est une principauté qui fasse voilà. leur championnat et qui se ferait leur démerde. championnat. Leur championnat avec une seule Le équipe. championnat de Monaco, tu vois, Une ça seule il ferait des gros déplacements. Tu m'étonnes. Il y aurait plusieurs Ils sont stades dans champions tous Monaco. les ans en tout plus. ça. Tu vois. Avec une seule équipe, ça va être Seule simple. équipe. Non, mais avouez que c'est un événement, Pierre. C'est pas une conversation de bistrot comme vous dites. Pas du tout, si pas Monaco du tout. descend, c'est voilà, c'est quand même un. Ben oui, mais pourquoi? Moi, j'ai tout compris. La seule chose que je vous demande, c'est pourquoi souhaitez-vous que Monaco descende? Parce que C'est honteux de faire ça. parce qu'à Parce choisir. qu'en face, il y a Lens, Auxerre. Lens, franchement, c'est un club. Ils aiment le foot, ils ont envie. Il y a des Et c'est supporters. les Polonais, Ouais, alors, mais c'est c'est pas oui. mal, Il y a des Monaco. supporters derrière Eh Lens, oui, alors alors. qu'à Monaco, il y a 10 supporters qui se battent au milieu des gradins. Là, je vois qu'il y a un débat, Caro, on est largué. Non, non, nous, mais hein. je Vous comprends. connaissez attends. d'ailleurs, il y a Ouais, une- mais ça fait rien. il y a une avait- vieille blague qui circule. Quelle est la différence entre Monaco et Marseille? C'est que à Marseille, tous les supporters connaissent les noms des joueurs, tandis qu'à Monaco, tous les joueurs connaissent les noms des supporters. Parce qu'ils, Ah ben non, je la connaissais pas. Oui, parce qu'ils sont très Ouais, peu ouais. nombreux dans les gradins. Bah, forcément, Donc, si vous ouais. voulez, moi, à choisir, je préférerais que Lens ne descende pas, Auxerre non plus, Valenciennes non plus, Nice peut-être, juste pour faire les pieds à Estrosi. Non, il faut en choisir 3, Pierre Bénichou. Vous voulez voir quel Moi, je club? veux pas que Lens descende. Les jeux de paris sur le trompé foot, en par plus. exemple. Oui. Est-ce que c'est le genre la question que vous posez? Est-ce qu'il faut, par exemple, parier sur les 3 qui vont sortir? Oui, c'est ça, c'est les auditeurs qui décident. C'est tu Non, tapes mais un c'est- descente de Monaco, 2 descentes de ces. Non, je sais que c'est mais les jeux Non, de parier. paris sur le Bah football. non, Eh non, c'est les on résultats. peut sûrement parier chez les Mais c'est bien un bookmakers. résultat, ça, les 3 qui vont Ça, c'est un sortir. résultat dans plusieurs semaines. On ne sait c'est pas, la on fin du le championnat. saura qu'à la fin du championnat. Bah oui. Vous connaissiez, vous, justement, Cyril Mouly?
Cyril Mouly. Parce que c'est pas que c'est le roi du poker, Cyril the Frenchman. Ça vous dit rien? Ça me dit rien du tout. Une figure du poker accusée d'escroquerie. Vous avez pas vu ça aujourd'hui? Non, mais je connais pas d'escroc. Moi, je lis toujours ce genre de truc parce que je me dis un jour, je vais retrouver Caroline Diamant dans une affaire. Alors, quelle escroquerie c'est? Oh, je sais pas. Il s'appelle Cyril Mouly, 35 ans, connu dans le milieu du poker sous le pseudonyme de Cyril the Frenchman. Non, bah oui, mais dans quand quel ils ont des milieu du pseudos, ça veut dire qu'ils jouent sur Internet. Donc, Ah oui. est-ce que sa fraude est sur le net? Moi, je joue pas en live. Frappé d'un mandat d'arrêt international. Ah oui, c'est sérieux, quoi. Extradé du Maroc vers la France, la justice le soupçonne d'avoir, à travers une société qu'il avait créée, réussi à soutirer près de 12 millions d'euros à des dizaines de victimes, principalement des entreprises. Cyril the Frenchman, ça vous dit rien? Non, mais c'est un brave garçon. S'il a fait ça tout seul. 12 millions d'euros. Mais ça n'a rien à voir avec Monaco. J'en étais encore à la question d'avant. Elle comprend rien. Non, bah oui, mais c'est parce qu'il y a des casinos là-bas. Elle suit pas, elle est plus au niveau. Mais non, mais il a pas dit sans transition, donc Mais oui. elle a pas suivi. C'est pas ça, mais Caroline parlait de Paris et justement... Exactement, donc Paris, poker. Ville du monde, c'est pas ça? Allez, vas-y, fais-nous le petit chat un peu. non. Ça doit être dur pour vous de démarrer la semaine comme ça. Ça va être difficile. Avec les Champs-Élysées. Oh putain, c'est 30 Parce millions qu'après, il y a d'amis, cette mardi, il y émission. a mercredi, enfin la semaine est Non, mais longue. surtout en général, t'es comme ça le samedi en Mais fin de c'est- semaine quand t'es bourré, quoi. C'est tu vois. ça. Si on t'attaque le lundi matin comme ça fait peur. Les filles, à quoi ça sert? Benabar, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman et Alain Souchon chantent un extrait de la bande originale Titoff. Pas notre ami Titoff. Le film Titoff qui sort le 6 avril prochain. Les filles, à quoi ça sert? Pour quelle raison la baronne de Massy, comtesse de Polignac, ne s'est-elle pas rendue au bal de la Rose ce week-end? Elle n'avait pas de rose? Non. Elle était au Japon? Non. C'est Et on en Zaya. a évidemment, hélas, beaucoup parlé. C'est Ruby ou Zaya qui l'a remplacée. Elles vont beaucoup dans les balles en ce moment. C'est pas Ruby, c'est pas Zaya. Est-ce que, Vous savez ce que c'est que le bal de la Rose? C'est à Monaco, oui. C'est à Monaco. C'est à Monaco. Bravo, Pierre. Ils allaient descendre en Ah, deuxième c'est là division, où on Monaco. paye 10 000 euros la place. Ah, ben je vais vous dire pourquoi. Allez, Parce face que au c'est la passeport. sœur aînée du roi Régnier Ouais. et qu'elle vient de mourir. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah bah là, bravo alors, Pierre. Ah ouais, mais si on Comment fait- vous savez ça? Moi, je connais les familles royales, mon. Et comment elle s'appelait son petit nom? C'était pas Poupie, Pauline. on l'appelait. Non, Antoinette. Antoinette de Monaco. On l'appelait Poupie. Eh ben, je sais pas si on On l'appelait Poupie. Tu l'appelais Poupie dans l'intimité. Mais... Non, on l'appelait Poupie. Elle devait avoir 91 ans puisqu'elle Ah ouais, était quand même, née... Ah, qu'est-ce que c'est triste. 90, elle est née le 28 décembre 1920, donc C'est 90 dommage ans. qu'elle n'ait pas vécu assez longtemps Elle pour pas marier encore son neveu. 90 ans. Bah si. Ah oui, elle vient de les faire. Comparativement, Knut est mort beaucoup Elle plus venait jeune, hein. d'avoir 90 ans. Elle a été la fille du comte Pierre de Polignac et surtout la sœur aînée du prince Régnier. Mais c'est Bien pas sûr. elle qui est montée sur le trône parce que la succession chez les Grimaldi... Les Gremlins. La succession, c'est Chez les gagné. Gremlins, C'est bon, ça, ouais. La succession chez les Grimaldi s'effectue par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté. Elle a eu 3 enfants hors mariage. Ça, c'est quand même... Alors là, c'est pas bien. Attendez, ça c'est très Ah non, rock'n'roll c'était- pour une femme de 80 Bah, ans. Poupie, hein. Elle les a Mais eu c'était- avant elle 80 vivait ans. plus à Monaco, elle vivait à Aise d'ailleurs, où elle avait une super propriété, Ah oui qui était une maison très accueillante comme ça, et elle a eu, je crois, une grande histoire avec René Lacanne. C'est pas elle, non? René la taupe. J'entendais René la taupe. Non mais René René- Lacanne, c'est quoi? C'était Un grand bandit. un truand de. c'était un du Il a Sud. raison, il a C'était raison. un brave garçon, oui, bien sûr. Ça alors... Ah, oui, non, mais il a raison. Elle est très. Ah mais alors on sait de qui Stéphanie de Monaco tient De sa tante. De tante Antoinette. tient son talent. Mais c'était la seule marrante de la Ah oui famille, oui, les autres c'était... Ah bah oui, elle avait l'air marrante pour le coup. Les, oui. les autres sont ennuyeux comme la fumée, tandis qu'elle était marrante. Ennuyeux comme la Comme la fumée. fumée. Ça se dit ça. Vous connaissez pas cette histoire? Ah non. Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Ah, on va C'est les avoir vieilles expressions. Coco Chanel disait ça. C'est ennuyeux comme la fumée. Ça pue la rage, elle disait, quand on peut dire ça sans mauvais. Ah, oui, oui, oui. C'est des vieilles expressions un peu plus intéressantes qu'un lion, et ça schlingue, et ça donne, et ça klaxonne. Non, ça pue la rage. C'est beaucoup plus chic. Ça klaxonne. La princesse Antoinette, en tout cas, a été la doyenne de la famille depuis la mort de sa mère. Ah Le- bah oui, souvent les doyennes, quand il y a une mère, la mère, Elle est censée être plus âgée. elle c'est est vrai. plus âgée, oui. Mais non, mais Souvent. réfléchissez C'est pour... un ou deux ans. Monaco, Sauf hein. qu'il pourrait y avoir d'autres doyennes. C'est-à-dire que sa mère était la grand-mère, par doyenne exemple. jusqu'à ce que... Enfin, est-ce que je suis clair?
Oui, maintenant je vous comprends. Vous voyez Oui, oui. Jusqu'à la mort de sa mère, elle n'était pas doyenne. À la mort de sa mère, elle a été la doyenne. Parce que sa mère a dû mourir vieille elle aussi, j'imagine. C'est très clair, c'est très clair. Moi, je vais être payé, moi. Voilà. C'est clair, oui. C'est terrible quand même. Non, parce que c'était le bal de la Rose ce week-end, donc ça a un peu évidemment attristé. Le bal de la Rose était une des seules manifestations où elle se rendait. Elle a été mariée quand même 3 fois. Oui, c'est En une marrante. 51, au consultat de Monaco à Gênes, elle épousa l'avocat et champion de tennis Alexandre Nogues. Au consultat ou au consulat? Au consulat. Au consultat, c'est écrit consultat de Monaco. Ah, peut-être pour Monaco, c'est spécial. Ah oui, peut-être qu'ils ont une équipe de Elle épousa l'avocat et champion de tennis Alexandre Nogues de nationalité monégasque dont elle divorça en 54. 3 ans après. Coquine poupille, hein. En 61, elle épousa le notaire Jean-Charles Ray de nationalité monégasque dont elle divorça en 73. Ah, elle est restée plus longtemps. En 83, donc elle a déjà Elle est déjà vieille. Elle a déjà 63 ans à ce moment-là, c'est ça? Ça va, oui. Eh Oui, puis à l'époque. Elle épousa le danseur étoile John Gilpin, Qui est très connu. décédé 6 semaines après le mariage. Et elle a réussi à avoir. Non, mais je voudrais, sur René Lacan, je voudrais savoir si on ne s'est pas gouré terriblement. Comment ça? Il n'y a que vous. Moi, toi, t'as dit oui. Non, c'est Daniel. C'est Daniel. C'est qui moi a dit qui oui. En tout cas, c'est pas dans la fiche Wikipédia, René Lacan. hein. En tout cas, c'était Tiens, un grand on va truand. mettre, regardez René Lacan sur... Wikipédia. Amenez-moi René Lacan sur Wikipédia pour savoir s'il Ou a, un grand truand. s'il a niqué la tante Antoinette. Alors, il a niqué Poupie ou Mais pas she rest in peace, cela Attends, dit. je regarde. Non, mais c'est quand même. Dans ce milieu-là, on ne nique pas. Ah bon? On fourre. C'est vrai que c'est tout de suite plus Vous avez classe. déjà été invité au bal de la Rose? Il y a écrit Non. elle vécut avec un célèbre voleur de bijoux, René Girier. Donc Eh c'est ben, peut-être son lui, surnom, René Lacan. c'était René Girier dit René Lacan parce qu'il avait été blessé au cours d'une agression. Alors il Par avait la une jambe canne qui traînait. C'est pour ça qu'on appelait René Lacan. René le Boiteux, on l'appelait aussi. Eh oui, René Parce Lacan. qu'il avait eu une balle dans la Bon, jambe. alors il n'était pas avec? René Si. Lacan. Tu vois qu'il était avec? Il s'évada 17 fois en 8 Ouais. ans de prison. Ouais, c'est un brave garçon. Mais non! Et c'est avec la princesse Charlotte de Monaco qu'il était. Mais Charlotte, elle a 18 ans. Ah bah écoutez, grâce qui à c'était Charlotte, il alors s'évada grâce à sa visiteuse de prison en 56, la princesse Charlotte de Ah, Monaco. donc c'était la sœur cadette. La princesse l'installa près de son château de Marchais dans l'Aisne et il devint son chauffeur, son intendant et son ami. Et son Ce ami. fut René Lacan qui conduisit la princesse au mariage de son fils Régnier III de Monaco avec Grace Kelly en 56. Ah, donc c'est la mère de Régnier. C'est exactement, c'est C'est la la- mère de Régnier, ouais. C'est la mère de Régnier, putain, dis donc. Dis donc. Comment on fait pour s'échapper 17 fois en 8 ans? Faut avoir quelqu'un qui vous aide. Il s'est évadé 17 fois en 8 ans. Ouais, voilà. ouais. Ça fait plus de 2 fois par an. Grâce à la princesse Charlotte de Monaco. Voilà. Bravo. Il était impliqué dans à le... chaque fois, c'était grâce à la princesse Charlotte de Monaco. Je sais pas. Moi, j'aurais Ouais. été directeur de prison, je lui interdisais la visite. de la visite, quoi. Ah oui, j'aurais mis en 17 prison. fois, c'est au bout de la 15e fois, tu te dis, ah, elle l'a quand même Ouais. fait échapper 15 fois. Elle avait toujours un grand sac. J'ai porté des gâteaux. Il y avait une mitraillette, 2 revolvers et tout ça. Comme c'était une princesse, on n'osait rien lui dire. Eh ouais. C'est quoi que vous avez apporté, princesse? En tout cas, Oh, c'est des gâteaux, c'est un cake. Mais il y a un bruit métallique. J'ai laissé le moule avec le cake. Elle est pire que mes Dalton. En tout cas, je vous demande de vous excuser pour la mémoire, évidemment, de tante Antoinette de Monaco. Oh, c'était sa sœur. Ah non! Non! Mais non! C'est sa fille! Sa fille! Elle a rien C'est sa compris. fille! Tu vois, on aurait Stéphane Bern ou Stevie dans l'équipe. Et ben là, Imagine qu'on aurait Stevie. Ben ouais. imagine qu'on aurait Stevie, alors là, il nous Bah là, il aurait serait repris. pareil que René Oh, Lataupe Stevie. soit avec la princesse de Monaco, déjà. Stevie, il est bon sur l'Angleterre, surtout. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On qu'il- aurait Bern alors. On aurait Bern, il aurait su nous dire sur Ouais, la ouais, famille Monaco. On peut peut-être l'appeler. hein, Vous, attends. vous êtes jamais invité au bal de la Rose, vous, Daniel? Non, pas celui-là. Ah, Ah, mais- d'autres. J'ai même fait la révérence devant la princesse Grace Kelly. Ah oui? Elle était belle. Un jour, j'ai rencontré chez Habitat. Elle faisait... Il pleuvait ou pas dans le magasin? Elle faisait des courses pour sa fille. C'était juste avant qu'elle meure. Parce qu'il n'a rien à voir. Non, Elle c'est est pas vrai que morte chez juste Habitat. après, c'était plus Oui. difficile. Moi, j'ai rencontré la reine d'Angleterre chez Mammouth une fois. Au rayon des conserves. Très très sympa, très simple. Elle avait un chauffeur de Cadiz et tout. Charlotte Grimaldi. La princesse Charlotte dont vous parlez, elle est née en 1898, elle. Qui est bien la maman d'Antoinette qui vient de mourir. Et c'est bien elle qui, effectivement, était devenue visiteuse de prison et qui s'est attachée à René Girier, dit René Lacan. Je vous le confirme encore. Il avait 21 ans de moins qu'elle.
Mais ils couchaient peut-être pas ensemble, enfin. Non, Pierre. on se grattait, elle était juste là. se Elle était grattait, juste là qui pour dit. lui. Elle était juste là pour lui dire les numéros qui vont sortir au casino, le 3, le 9. Bon, en tout cas, j'imagine que romanesque. l'ambiance devait être triste au bal de la Rose vendredi soir. Bah oui. Ah ben, un bal de la Rose sans Antoinette, c'est un baiser sans moustache. Hein, je veux dire. Dans un instant, le deuxième challenge, après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Titoff, Daniel Evenou, François Renucci et Pierre. Catherine et Hervé, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Catherine est à Brumat, dans le Bas-Rhin. Oh, le Bas-Rhin, j'adore. Faites quoi dans la vie, Catherine? Je travaille dans les ressources humaines. Oui, oh bah dites ça d'une Oh. gaieté folle. Vous avez dû licencier il y a pas longtemps, pas avec ce ton. Oh, bah c'est pas mal les ressources humaines. Hein. Non, c'est pas mal, mais non, on licencie pas, enfin pas beaucoup. Ah, vous avez l'air déçu de pas Et vous licencier pouvez pas d'ailleurs. vous licencier vous-même. Non, le seul que j'aimerais licencier, c'est Gérard Miller, mais je peux pas. Ah, vous êtes pas là seul. Hein. Catherine, vous nous écoutez depuis combien de temps? J'ai pas compté, mais ça fait au moins 5 ou 6 ans, ouais. Ah, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui vous avait amené chez nous? Le hasard au début, et puis en fait, vraiment j'aime bien. Ah, c'est gentil, Catherine. Hervé, lui, est à Senlis, va vous affronter. Bonjour, Hervé. Oui, bonjour Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hervé. Salut Hervé. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais bonjour à toute l'équipe, ainsi qu'à mon père spirituel qui est parmi vous aujourd'hui. C'est Pierre Bénichou? Ah oui, vous l'avez deviné, Laurent. Ah, c'est votre père spirituel? Ah, bonjour mon grand. Bonjour Pierre. Pourquoi, qu'est-ce que vous faites comme lui? Mais je m'inspire beaucoup, moi, de toute sa grande répartie. Ah, vous lui piquez des vannes, c'est ça? Ouais, voilà, je lui pique ses vannes. Du genre, de temps en temps, vous dites à votre femme, quand elle vous engueule, vous lui dites qui c'est qui a mis ça là et qui a pas nettoyé? Qui Camille Salah, puis qui a pas balayé. Voilà, notez. Je hein, suis en quelque sorte ce que Patrice Abban c'est pour moi, quoi. C'est l'homme qui m'a tout appris. Qu'est-ce que vous dites d'autre de Pierre, par exemple, alors? Oh, une qui vient, voilà, on va pas se quitter comme des communistes. Alors celle-ci, je la ressens. Elle est différente. Alors, on va pas se quitter Mais comme là, des oui. communistes? J'avais un pote qui disait ça. Il disait, à la fin du repas, il disait, allez, faites péter une roteuse, là. On va pas se quitter comme des communistes. Je trouvais ça formidable. Je connaissais pas ça, j'avais oublié, alors. Est-ce que comme lui, lorsque tu vas te coucher, tu mets un pyjama veste? Pas encore, mais j'y songe. Ah ben attends, T'es marié? Ah si, mais je ne le suis plus. Ah bah, forcément, elle s'est tirée. Oui. Si vous êtes son fils spirituel. Tu m'étonnes. Catherine, Allez, on y va. Hervé, je vais peut-être vous offrir l'occasion d'aller passer un joli week-end dans un superbe hôtel 5 étoiles, le Royal Barrière de Deauville. Ah. Là, Caroline Diamant vous y croisera peut-être, car elle y est régulièrement, hein, c'est vrai, franchement. Bah, il m'arrive d'aller à Deauville, mais je vais pas au Royal. Ah zut, vous Le avez... Royal à Deauville, c'est l'hôtel peut-être le plus chic de France. Ah, voyez, hein, L'Ermitage est le plus beau, le Royal le plus chic. Vous bénéficierez d'un repas dans l'ambiance feutrée et tamisée de l'étrier, le restaurant de l'hôtel, où le très créatif chef Éric Provost vous régalera. Hammam, sauna, terrain de tennis, parcours de golf, la mer, hein, évidemment. Bien sûr, à Deauville, forcément. Voici la question, Hervé et Catherine. Vous êtes prêts? On est prêt. Prêts pour Deauville? Indigène, jocaseria et finitude, quels sont leurs points communs? Indigène, jocaseria Moi, je vous laisse 10 secondes en ce qui me concerne. et finitude, quel est leur point commun? Ah là, j'entends que ça tape derrière sur les ordinateurs. C'est bien, Catherine. Allez, vas-y. Vous Hein. êtes bien speed là, Ce c'est sont bien. des animaux, non? C'est le tiercé gagnant du prix d'Amérique, du dernier prix d'Amérique? Pas du tout. Non. Non, mais bien essayé. Dictionnaire. Ça pourrait. Pardon? C'est quelque chose dans le dictionnaire? Non. Non, mais Est-ce que tu veux ce- qu'ils te disent où taper aussi? Est-ce que ce sont des produits de Je rêve. consommation? Est-ce que c'est des mots Ce sont employés? des noms d'animaux. Est-ce que c'est Est-ce des que mots ce dits sont par la des même films? Indigène, jocaseria et finitude. Est-ce que ce sont des films? Non. Ont un point commun, lequel? Ce sont 3 villes. Non. Oui, Est-ce t'es qu'ils jamais ont- allé à Le Indigène? I, le I. Est-ce qu'ils ont Très été joli. prononcés, Le des mots I. prononcés par la même personne? Quoi, le i? Indigène, il y a un I. Jocaseria, il y a un I. Et finitude, il y a 2 I. Bonne réponse. Bonne réponse. Enfin, vraiment. Allez, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bonne réponse, Pierre Bénichou. Est-ce que ça nomme des œuvres? Non.
Est-ce qu'il Ah, mais alors, vous je avez répète. hésité. Oui, j'ai hésité, c'est vrai. D'accord, parce que ça fait nom d'œuvre d'art ou un truc comme ça. C'est pas un nom d'œuvre d'art. Est-ce que c'est des mots qui réunissent Mais c'est lié à des œuvres. Est-ce que c'est des mots qui réunissent la même personne, une personne, Non. un individu, non. Alors quoi alors pourquoi Il y a j'ai une pas- exposition. C'est des noms propres, hein. Indigène, finitude et jocasseria. Est-ce que ce sont des noms propres Est-ce qu'on peut dire monsieur indigène a rencontré monsieur machin et Non, d'autres non, Non. Est-ce que c'est un rapport avec le cinéma? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la photographie? Non. Avec la chanson. Est-ce Non. que c'est un rapport avec la sculpture? Non. Est-ce que c'est un rapport Avec avec, la choucroute. Dans l'actualité, il y a quoi? On en a parlé tout à l'heure. Bah oui, Amusé, boycott. amusé. Caillebotte. Non. C'est un rapport avec Caillebotte. Le Japon. La Non. Libye, la Libye. Non, non. Knut. Non, non, Amusé. Ah, mais Est-ce que c'est un rapport avec Jacques Marandré? non. Pierre, il était où ce week-end? Pierre, il était à l'OM. Non. Mais non, il Il était au PSG. il était au salon du livre. Il est au salon du livre. Ce sont Eh des bien, maisons d'édition. Ce sont des noms d'édition. Des maisons d'édition. Qui ne sont pas parisiennes. Excellente réponse de Caroline Diamant. Je ne suis pas parisienne. Catherine et Hervé, on vous a laissé du temps là. Hein. Ah ouais, bah non, Ouais, vous avez eu à on peu avait près aucune 8 heures, 8h30. Indigène, c'est même, ça aurait dû vous mettre sur la piste. Indigène, c'est le nom d'éditeur de Indignez-vous. Vous savez, le Eh oui. fameux livre de Ah ouais. Stéphane Hessel. 1 million d'exemplaires. Livre sans intérêt aucun. Oui. Oh. Indignez-vous, c'est le bouquin fait par. Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Hein, Indigène. L'autre maison d'édition, Jocasseria, est à Nantes, alors que Indignez-vous, c'est une maison d'édition qui est, vous savez où, à Montpellier. Voilà. Et puis vous avez Finitude, qui se trouve à Bordeaux. Et il paraît que les maisons d'édition de province fonctionnent de mieux en mieux. Le triomphe des régions, c'était dans le Parisien aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on les connaît pas bien. Non. Il y a surtout Actes Sud qui est. Ah qui est- oui. Arles. Actes Sud, c'est très Ah oui, connu. ça c'est connu. Ils sont à Arles. Arles, À la tel Ganza. point qu'on les Où connaît sont pas les bien. Aniscans quand l'herbe est rouge, sous la lune éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Et t'aimes pas Obispo. Et ni Prends garde à la Stéphane douceur des Hessel. choses, c'est peut-être un des plus beaux vers de la langue française Mais je qu'on comprends a. pas pourquoi tu n'aimes pas Stéphane Catherine, Hessel. je me demande comment on n'aime pas. Parce que franchement, en tapant Finitude et en tapant Jocasseria. Ouais, vous êtes tombé sur quoi? Ah non, je suis tombée sur Wikipédia qui disait que la définition de la finitude, mais rien à voir avec... Ça alors, c'est curieux. Alors, Maintenant que Finitude. vous l'avez dit, j'ai tapé édition et en effet, on les trouve. Hein. Désolé, Catherine, désolé, Hervé. C'était sympa de participer quand même. Bah ouais, je suis bien triste pour vous. L'eau qui dort, une chanson de Véronique Rivière, une chanson que j'adore. Et Véronique Rivière est demain soir pour un concert unique à l'Européen. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Tu sais, j'ai du mal à croire aux facéties du hasard. Tu as dû faire des prouesses pour te procurer mon adresse. Il y a si longtemps déjà que je suis sans nouvelles de toi. Toutes les questions sans réponse, il a fallu que j'y renonce. Il n'y avait peut-être pas grand-chose à dire, et j'aurais sûrement tout fait pour te retenir. Ne va pas réveiller l'eau qui dort, l'amour qui fait le mort. Il m'en a fallu du courage pour qu'il se tienne enfin sage. Ne va pas réveiller l'eau qui dort, la passion qui dévore. Elle a déjà fait des ravages, mieux vaut tourner la page. Il ne faut pas m'en vouloir, ça me fait drôle de te revoir. Moi qui remue ciel et terre pour ne plus regarder en arrière. J'ai tout fait pour t'oublier, je t'ai conjugué au passé. Pourtant malgré mes efforts, je savais bien que je t'aimais encore. Il n'y avait peut-être pas grand-chose à dire, et j'avoue qu'au début j'ai bien cru te maudire. Ne va pas réveiller l'eau qui dort, l'amour qui fait le mort. Il m'en a fallu du courage pour qu'il se tienne enfin sage.
la passion qui dévore. Elle a déjà fait des ravages, mieux vaut tourner la page. Ne va pas réveiller l'eau qui dort, la passion qui dévore. Elle a déjà fait des ravages, mieux vaut tourner la page. Tu sais, j'ai du mal à croire aux facéties du hasard. Je m'étais dit que jamais, plus jamais, nos chemins ne se croiseraient. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, j'espère que vous avez les réponses à nos questions. D'abord, tout sur Nicolas Hulot et sa candidature. Il va falloir nous donner une date. Hein. On nous disait hier dans le JDD entre le 10 et le 15 avril. Bon, alors il a écrit aux 400 000 sympathisants de sa fondation, leur disant justement qu'il se prononcera entre la Saint-Fulbert et la Saint-Paterne. Alors moi, je peux vous donner la date. Il va annoncer sa candidature. Ce serait pas la Saint-Con aujourd'hui. Le 10 avril. Pourquoi le 10 avril, hein, Laurent? Pourquoi le 10 avril? Parce que c'est la Saint-Laurent. Parce que d'abord, c'est juste après le Conseil fédéral d'Europe Écologie. Et pourquoi il se présente pas avant, Laurent? Pourquoi il se présente pas avant? Il part en Colombie pour tourner un épisode d'Ouchaya. De quoi? Ouchaya. Il y a incompatibilité entre une candidature à la présidentielle et le métier d'animateur. Donc TF1 lui a dit il faut choisir. Comment il l'annonce le 10 avril? Par Alors, fax, 10 avril, par mail? Il sera entouré de ses amis. Théoriquement, il va louer une salle dans un hôtel parisien. Ah, très bien. Voilà. Ah, bah voilà, on avance. Voilà. Bon, on avance un peu. Quel hôtel parisien? Bah, là, vous savez, il n'a pas encore loué la salle. Hein, Ah oui. Et parce que pour l'instant, il est en Colombie, je pense, en ce moment. Ah bon, être en Colombie, oui, pour tourner au Chaya. Alors, il faut Non, essayer- pour Laurent. ramener du matos pour de la rue. Alors les Verts qui le contestent l'ont surnommé le commandant Cousteau, parce qu'à 21h il est au lit. Comment voulez-vous qu'il fasse une campagne présidentielle? Et d'autre part, il a une autre folie qui lui prend tout son temps, c'est sa passion pour le kitesurf. Kitesurf. Imaginez qu'il ne pourra pas se présenter parce qu'il est passionné par le kitesurf, c'est quand même, Alors bon, c'est quand même curieux quand même. Ouais. il J'ai creuse failli actuellement- devenir président, c'est le kitesurf qui m'a fait tout dedans. C'est con, hein. Lorsqu'il a du temps, il creuse actuellement tous les sujets avec les experts, l'économie, la sécurité, il devient assez incollable. Hein. Alors, de toute façon, il y a des primaires, hein, Laurent. Il y a des primaires chez Europe Écologie Les Verts, il y a des primaires. C'était mon autre question. Est-ce qu'il Oui. va effectivement participer aux primaires contre Eva Joly? Obligatoirement. Obligatoirement, c'est le jeu des Verts. Il y a quand même, bien qu'il y ait une hiérarchie un peu souple, il sera obligé de passer par là. Mais peut-être que dans ce cas-là, Eva Joly se retirera. Ah. Voilà. Auquel cas, il Alors, annoncerait sa candidature aux primaires le 10 avril. Voilà. Et les primaires, c'est soit en juin, soit à l'automne. Il devrait les faire encore plus tard. Écoutez, ils font ce En qu'ils mai. veulent. Hein. On retient surtout la date du 10 avril. Il y avait autre chose à retenir Bah non, c'est tout. Il nous a donné ça que comme info, on n'a rien d'autre. Soi-disant un hôtel, mais enfin bon. C'est un hôtel dans Paris quand même. 10 avril, un hôtel dans Paris, les primaires. Voilà ce qu'on sait. Et 85% de chances qu'il soit candidat. Allez, plus un domaine que vous connaissez, le showbiz, avec la guerre entre Camus et Coulier. Alors, c'est vrai que Michel Sardou, comme Johnny, on nous l'a appris ce week-end, quitte Camus pour Coulier. Ouais, il y avait une grande lassitude de Michel Sardou. Vous savez, c'est comme les vieux couples usés, fatigués, qui peuvent plus se voir. Il y a un mois, il y a eu un véritable clash entre Sardou et Camus. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À propos de quoi? Sardou ne supportait plus les déclarations intempestives de Camus pour tout, vous voyez, notamment en reparlant de Johnny, etc., réglant des comptes. Et puis Sardou voulait plus d'un producteur de spectacle sous la tutelle d'une multinationale, la Warner, qui est une énorme maison de disques. Voilà. Alors ça a fini par péter. Moi, je connais bien Sardou pour avoir été au collège avec lui jadis. C'est quelqu'un. Je connais bien Sardou pour avoir été au collège jadis avec lui. Il n'a pas changé depuis 60 non, ans. il a pas changé. T'étais en quelle classe? C'est T'étais en quelle classe, toi? Non, c'est une grande gueule, faut pas lui marcher sur les pieds. Il sait exactement ce qu'il veut, rien ne lui fait peur. Et avec Camus, ça ne l'est plus. Alors bon, Gilbert Coulier, qui avait déjà récupéré Johnny, connaît bien Sardou parce qu'il avait déjà travaillé avec lui du temps où Coulier était associé à Camus. Ah.
Alors voilà, aujourd'hui, Camus, il n'a plus l'artiste emblématique. Hein. D'abord parce qu'il a vendu 100% de sa société à la Warner. C'est ça le problème, en fait. Ouais, il reste président du conseil de surveillance. Alors, il est conseiller pour quelques artistes de la Warner, comme Mahé ou Grégoire. Mais en fait, son activité maintenant, c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin et bientôt le théâtre de la Madeleine. Hein. Et puis, Coulier, c'est du solide parce que c'est un producteur indépendant. N'oubliez pas qu'il est associé à un grand financier, Marc Ladré de la Charrière, et puis qu'il a toute une ribambelle de vedettes et que c'est la maison qui tourne en ce moment. Alors, attendez, la grande maison. C'était la question que je vous ai posée. Alors, Coulier, il a Sardou, Johnny et qui d'autre? Il a Céline Dion. Il a Lavilliers, il a Laurent Gérard. Et Camus, il a qui maintenant alors? Il a plus personne comme chanteur, c'est pas difficile, il a ses théâtres et ses yeux pour pleurer. Les coulisses du Salon du Livre maintenant alors, Paul. Bon, alors c'est la 31e édition, Laurent. Wow, vous savez qu'il y a super. 500, bonne nouvelle quand même. Sur les 540 Salons du Livre, on est numéro 1 par son importance, par le nombre de maisons d'édition et le nombre d'auteurs. D'accord. Alors bon, le ministre de la Culture, il n'a pas eu un accueil particulièrement chaleureux. Frédéric Mitterrand? Ah bon? Ouais, il n'est pas resté très longtemps. Vous savez, Chirac, il reste 4 heures au Salon de l'Agriculture. Lui, il n'est pas resté très très longtemps. Il n'y avait quasiment pas d'hommes politiques à cause des cantonales. Hein. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, Laurent, et je suis navré, vous allez me dire que c'est dérisoire, un mot sur la pauvreté des buffets. Le mousseux était tiède. Ah mais non mais là c'est pas possible là. Non mais c'est minable. Alors il te dit qu'il n'y a pas, Et et ensuite que la bouffe est à chier. Oui, il a une approche de la culture assez incroyable. Il te lit un bout du dossier de presse et il te dit qu'il n'y a pas eu de champagne. Et t'as vu Pierre Bénichou là-bas ou pas? J'ai vu, oui, il dédicaçait le livre La Somme de Coluche, là, et il dédicaçait avec beaucoup de gentillesse et de cordialité. Hein. Ah. Il n'était pas bougon du tout. C'est étonnant, ça, Je vous signale quand même, Laurent. Le voilà le scoop alors. Ouais, Pierre était aimable. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est un vrai scoop. Le scoop du 31e Salon du Livre. Pierre Bénichou était de bonne humeur. Mais non, mais j'étais tellement gêné. Ça mérite d'être signalé, hein, une fois dans l'année. Alors, les auteurs où il y a eu le plus de queues? Attendez, je vais vous le dire, mais simplement, je parlais d'un buffet dérisoire. Il faudrait quand même dire que la littérature nordique et les polars scandinaves étaient à l'honneur. Et là, il y avait des buffets de harengs de la Baltique et d'aquavit magnifiques. Non mais arrête, Paul, arrête. C'est pas possible. Non mais il vous parle peut-être de bouquins quand vous l'envoyez au Salon de l'Agriculture. Moi, j'ai trouvé un bouquin formidable chez Fauchon hier. Non mais c'est vrai que le salon du livre, c'est pas le salon de l'agriculture. Les auteurs, Paul, les auteurs. Alors, au hit parade. Oui, d'abord, les deux plus gros attroupements, avant de parler des signatures, c'est Ingrid Betancourt et le frère Bogdanov. Qui ont créé les plus gros attroupements. La sécurité a été obligée d'intervenir. C'est pas Carla Bruni? Écoutez, moi, je l'ai pas vu. Hein. Ah je bon. l'ai pas vu. On dit qu'elle a signé des livres pour des enfants. Moi, je l'ai pas vu. Donc. J'aurais dû amener mon jumeau, moi aussi. C'était ton jumeau, puisqu'il était sympathique. Au hit parade des dédicaces. Il faut savoir qu'un des grands champions, c'est Bernard Werber. Hein. Ah, les fourmis. Aïe, et le rire du cyclope, c'est Et les 450 livres en 2 heures. Oula. Suivi de Catherine Pancol, qui fait du 400 livres en 2 heures ou du 200 à l'heure, si vous voulez. Comment Hein. s'appelle son livre déjà? Écoutez, il y a des couleurs dans le nom, mais je sais plus. Hein, il y a des couleurs. je Les sais enfants plus. ont froid dans les C'est pas machins. l'écureuil les vert, singes. le perroquet jaune, je sais plus. Mais non. Mais non. C'est les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Bon, merci Laurent. C'est Ouais, comme faut- ça. Il faut lire un C'était peu, il facile faut lire un pour peu. toi. Lis les grands auteurs, Bah Marc oui. Lévy. Tu penses qu'au buffet, toi? Toi, tu penses qu'à lire Mallarmé, Proust, Oui, évidemment. je connais, mais j'ai fait de l'investigation. Vous m'avez demandé quelles sont les plus grosses signatures, ceux qui attirent le plus de monde dans les dédicaces. Lévy, t'es pas là, Lévy? Lévy, je l'ai pas vu. J'ai vu Musso, Amélie Nothomb, Tatiana Dronet qui a fait un vrai carton, 300 livres en 2 heures. Alors Jean d'Ormesson, lui, il est passé, mais il a été animé une conférence sur les livres numériques. Vous savez, maintenant, on lit des livres sur les tablettes. Hein. Eh oui. Non. Ah oui, voilà. Je vous ai dit ceux qui ont fait de grosses signatures, comme Solers, comme Alexandre Voilà, et les Jardin. losers, c'était qui les losers? Où il y avait Mais personne? c'est pas des losers, c'est des gens qui signent peu. Alors, mon ami l'académicien Jean-Marie Roire m'a dit qu'il a signé moins de 20 livres à l'heure. Paul Lussulitzer, bon, c'est plus que c'était, quoi. C'est du 10, du 20 à l'heure. Ça rature beaucoup, quoi. Non mais là il y avait du monde, mais c'est lui qui peut plus signer plus d'un Ouais, livre par, bah par, ouais. par 4 heures. Sulitzer, il fait pas du vin à l'heure, effectivement. C'est un gros livre, oui. Et Pierre, alors il a eu du succès, Pierre? Alors Pierre, j'ai pas voulu le déranger, parce qu'il était très attentif et extrêmement cordial. Ouais, ça fait et 2 puis fois. bon, c'est vrai que les femmes le regardaient d'un œil attentif. Il suscitait un peu le désir. J'ai vu chez les gens qui achetaient des livres. Hein. Mais tu veux lui emprunter un truc? Qu'est-ce que Il t'a filé combien, Paul? C'est incroyable. Les choses telles qu'elles sont. Et j'ai même pas voulu le déranger, pour vous dire la vérité. Tu y as été à quelle heure exactement?
à l'heure où vous y étiez. Par exemple. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas foutu les pieds. Il n'y a pas foutu les pieds. Mais si, on avait Vous dédicacé. n'avez pas le droit de mettre ma parole en Non, 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 parce que non, et le pipeau, il fait j'ai pas voulu déranger Pierre, Non, tout ça. mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il dit quand même que c'est Musso, Marc Lévy, Alvedino Tombe, Pancol. Là, on voit qu'il y était, parce qu'il peut pas, ça peut pas s'inventer, ça. Hein. Paul, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, Laurent. Bon, bah tant pis. C'est l'heure de l'invité d'honneur. On se retrouve avec notre invité dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous nous entendez bien? Oui. Parfait. Alors mes camarades vont vous poser des questions. Faites bien attention de ne leur répondre que oui ou non dans un premier temps. Après, on pourra être un peu plus bavard ensemble, bien sûr. Bonjour. Est-ce que vous êtes jolie? Oui. Vous êtes un homme ou une femme déjà? Un homme? Non. Une femme, donc. Même déguisé, ça doit être difficile d'obtenir une voix aussi aiguë. Est-ce que vous êtes heureuse Elle connaît d'être pas parmi Nicolas. nous aujourd'hui parce que vous y avez des amis parmi nous? Oui. Ah, vous êtes ami avec Pierre Bénichou? Oui. Vous voyez, oui. Ah, vous voyez qui c'est, Pierre Bénichou? Ami. Ami comme Knut Est-ce que vous Lutz vous croisez quelquefois la nuit? Non. Dites-moi, est-ce que vous êtes bien coiffé? Oui, non. Si elle oui, répond ça non, dépend. tu penses à qui? Je sais pas, il y en a plein. Non, mais est-ce que vous accordez beaucoup d'importance à vos coiffures? Oui. Oui. Est-ce que vous aimez le physique des... Est-ce que vous êtes intéressé par le physique des hommes? Les deux, peut-être, non? Chère demoiselle, vous êtes une demoiselle? Oui. Ah, Donc oui. vous n'êtes pas mariée? Ben non, puisque c'est une demoiselle. Mais on peut être demoiselle et quand même avoir fauté, oui. vierge. avoir fauté. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que le papa de vos enfants est dans un métier artistique? Il y a peut-être des pères différents pour chaque oui, enfant. c'est ça, c'est peut-être compliqué. Oui, non. Bon, Oui, non. d'accord. Oui, non. Ah, donc, donc, d'accord. de- Donc il y a plusieurs Est-ce que pères. certains de vos enfants font des métiers artistiques ou sont connus du grand public? Non. Mais est-ce que déjà Est-ce ils ont que l'âge? vous- Est-ce qu'ils ont l'âge de travailler? Est-ce que vous êtes brune? Non. Est-ce que vous faites un métier artistique? Oui. Est-ce que vous êtes blonde? Oui. Voici un premier indice. On a tous des horizons qui nous servent parfois de prison. Et bêtement passe le temps. Et je ne t'appelle pas. Je ne t'appelle pas. Est-ce que vous êtes fan de Florent Pagny? Oui. Avez-vous compris cet indice? Oui. Oui. Ah, bon, on verra tout à l'heure. Est-ce que vous avez écrit des chansons pour Florent Pagny? Non. Est-ce que vous avez vécu en Patagonie? Non. Non, parce que Florent Pagny n'écrit pas de chansons, donc il n'a pas pu écrire pour vous, donc ça n'a pas de lien Je vais avec vous ça. dire que pour comprendre évidemment Il cet faut connaître indice, très très bien le... il aurait fallu connaître le titre de la chanson qu'on vient d'entendre. Ah, Je ne d'accord. t'appelle pas. Est-ce que vous êtes très connu? Est-ce que tout le monde vous reconnaît dans la rue? Oui. Ah, oui. Est-ce qu'on vous reconnaît de dos aussi? Ah, c'est une bonne question. C'est marrant. Moi, je crois que oui, c'est possible. Oui, oui. Ah, donc votre coiffure, vous êtes désirless. Non, elle a dit qu'elle était blonde. Est-ce que vous avez fait de la danse? Non. Voici un deuxième indice. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, invité? Non. Non. Ah, alors ça va une pas série être- télé alors. C'est effectivement... Entre les années 70 et 80. C'était une série de flics? Non, c'était pas une série de flics. Pierre, Est-ce que vous portez les cheveux très courts? Non. ça vous est arrivé? Oui. Oui. Est-ce que... Parce qu'on n'a pas trouvé votre profession. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce Eh ben, que... vous savez quoi? Vous gardez votre question et ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, à cause du premier indice, Florent Pagny, on a déduit que vous étiez chanteuse, mais on ne sait pas. Est-ce que vous chantez? D'accord. Est-ce que c'est votre activité principale ou vous êtes connu pour autre chose que la chanson? Oui. Est-ce que vous chantez? Oui, oui, c'est votre activité principale. Oui. D'accord. Et est-ce que vous chantez bien? Est-ce que vous avez beaucoup de fans? Vous avez un fan club très important? Oui. Est-ce que vous faites partie des enfoirés? Non.
Est-ce que vous êtes chanteuse solo ou peut-être la chanteuse d'un groupe? Chanteuse solo? Solo. Bon, est-ce que vos parents vendaient des bonbons? Vous n'êtes pas chez là. Est-ce que vous habitez Paris? Vous n'êtes pas chez là. La meilleure nouvelle. Habitez-vous Paris? Non. Oui, non, elle a dit. Oui, de temps en temps, mais plutôt non. D'accord. Ok. Vous habitez en Afrique beaucoup? À qui vous pensez, vous? France Gall. À France Gall. Oui. Donc ce serait un vrai retour, là, alors. Allez, voici un deuxième indice. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me. Ça, c'est un bel indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Bof. Bof. Vous chantez des chansons d'amour? Vous avez chanté celle-ci? Est-ce que votre style, c'est plutôt rock? Non. Est-ce qu'on chante vos chansons dans les karaokés? Est-ce que dernièrement vous avez fait un succès avec un autre chanteur? Non. À qui vous pensez, Daniel? Dany. À Dany, la chanteuse Ouais, Dany. Dany était une grande blonde. Une grande blonde, Dany. Oh là là. Une grande blonde. Qui chante des chansons d'amour. Mais est-ce que vous avez fait des duos? Non, Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des duos? Rarement. Ah, donc vous faisiez pas le Maritier Gilbert Carpentier. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une chanteuse populaire? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une chanteuse à voix? Je crois savoir qui vous êtes. Voici un indice de plus. Alors, est-ce que ça vous aide, ce Oui, générique? ça veut dire que, enfin, ça nous aide. Moi, j'ai une question. Ça veut dire que vous avez participé à l'Eurovision, au concours Eurovision de la chanson. Vous avez... Est-ce que... Combien de fois? Vous avez fait l'Eurovision plusieurs fois? Ah, et vous avez jamais gagné? Non. Vous avez représenté la France? Non. Bah Le non, si elle a fait Luxembourg. plusieurs fois, vous avez dû faire une fois pour la Le Belgique. Luxembourg. Est-ce que vous Une aimez... fois pour le Luxembourg, une fois pour Monaco. Est-ce que vous aimez bien Michel Bernier? Oui. D'accord, moi j'ai trouvé qui c'est. Moi, je crois avoir trouvé aussi, mais je suis pas sûr. Alors, ils sont peut-être deux à avoir trouvé le nom de notre invité. Il faut vérifier en posant des questions. Alors, Ok. attends. Qu'est-ce que je peux poser qui pourrait... Est-ce que vous êtes connu pour une chanson qui plaît beaucoup, enfin qui interpelle beaucoup les femmes? Oui. Ah oui. Bravo, il a trouvé. Attendez, Fais gaffe. est-ce que vous habitez près d'Aix-en-Provence? Oui. Merde, même Daniel Moi, a je trouvé sais avant qui vous moi. êtes. On va voir. Vous avez le même prénom que ma maman, ça va aider personne. Là, mais elle va être contente que je le dise. Alors attention, elles sont trois. Elles sont trois, dont trois. Titoff et moi. Et on Voilà. est tout excités. On est contents. On est contents. Caroline, toujours pas, Caroline. Et je Et la les ai béniche, elle a pas rencontrés. trouvé la béniche. Alors, Et je vous- Renucci, qu'est-ce Elle qu'elle n'a pas fait? trouvé parce qu'elle voulait pas jouer même pas. là. Et je vous ai... qu'est-ce qu'elle lui fait, Tata Merguez? Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait, la Renucci? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle merde, alors. La Renucci, elle connaissait avant? Ah, Je vous ai croisé. Je m'en vais parce que tu es à cran. Je sais. Je vous ai croisé à Aix-en-Provence, c'est bien ça? Et moi, je Ah connais toutes oui. vos chansons par cœur. Moi aussi. Est-ce que vous avez le cœur en Peut-être que moi Provence? aussi. Alors, Est-ce que vous avez le cœur en Provence? Est-ce que je peux dire son nom la première? Est-ce que votre prénom... Et commence par un attention, M. c'est fait. Ils sont trois à donner le nom de notre invité maintenant. Peut-être quatre avec François Renucci. Quatre, Caroline, c'est Caroline, parti. vas-y. Notre Michel Thor. Michel Thor. J'y pensais depuis le début, je le jure, mais j'arrivais plus à me souvenir du blaze. Michel Thor. Michel Thor est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Les 6, 7 et 8 mai, elle sera en concert à l'Olympia. 3 jours d'Olympia pour Michel Thor et un album best-of de 3 CD vient de sortir. Pierre, vraiment, vous aviez trouvé depuis le départ? Je jure. Menteur. Je jure. Parce que j'aime tellement Michel Thor et je trouve que c'est une vedette, une vraie vedette populaire et qu'on en parle tellement peu au profit d'abrutis qui ont fait 2 chansons alors que c'est vraiment le fond de la chanson française, Michel Thor. Le fond, je veux dire.
Non, c'était dans le bon Je sens. voulais pas dire la lie. Je voulais dire Non, mais c'est mal tourné. Oh, je vous en prie, vous. Hein, ça va. Non, le terreau de la chanson française, Voilà, en quelque sorte. Attendez, on va le piéger. Qu'est-ce que vous connaissez de Michel Thor, Pierre J'ai Bénichou? le cœur en Provence. Ouais. Ça, on vient de le dire. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel. C'est la même. C'est la même chanson. En fait. C'est la même chanson. C'est un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc qu'on vient de démasquer. Vous le disiez. Non, c'est encore plus fort. Il a découvert quelqu'un, il se rappelait plus de son nom, il connaît aucune de ses chansons. Donc, c'est vraiment- Il a juré. Alors moi j'ai pas compris tous les indices. Je vais vous l'expliquer. Le premier en particulier, Je vais vous les crois. expliquer les indices. Mais d'abord, Christophe, peut-être vous pourriez pour Pierre Bénichou lui donner la chanson la plus connue, peut-être le plus grand tube de Michel. Emmène-moi danser ce soir, joue contre jouer serré dans le noir, fais-moi la cour comme au premier instant, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Il n'y a plus que le football et la télé qui comptent pour toi. C'était magnifique. C'est magnifique. Pierre Bénichou est définitivement remplacé, je dois dire. Hein, Pierre Oui, Bénichou. ça je dois dire, j'ai vu poindre ma succession. Je dois le répéter, mais t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ça, c'est pas de Michel Thor. Je suis désolé, Pierre, mais là, ça se confirme. Michel Thor à l'Olympia, les 6, 7 et 8 mai. Non, c'est pas faux, mais ce qui m'ennuie, c'est d'être tutoyé par cette merde. Michel, je vais vous expliquer les indices dans un instant, mais j'aimerais d'abord qu'on écoute une chanson inédite qui figure sur ce best-of, puisqu'il y a une chanson inédite qui s'appelle Avant d'être chanteuse. Il y en a 3 même. Il y en a 3 ben, au moins une, et celle-là. Merci. Michel Thor est notre invité d'honneur. Elle est à l'Olympia. 3 jours, les 6, 7 et 8 mai prochains, concert à l'Olympia et un album best-of de 3 CD avec effectivement plusieurs chansons inédites. On a entendu Avant d'être chanteuse, mais il y a De aussi... Didier Barbelivien. Ah oui, j'ai reconnu, c'est Didier, ça. Ouais. Vous m'avez tout donné. Ben oui, il a un style d'écriture. Enfin, c'est l'escroc sûr. Bénichou. Non, mais Barbelivien, moi j'aime beaucoup les chansons de Barbelivien, contrairement aux gens à la mode, mais Mélodie Barbelivien, les chansons, non, il en a fait trop pour qu'elles soient toutes bonnes, mais il en a fait d'excellentes. J'en appelle à la tendresse, c'est Barbelivien. Oui, c'est Barbelivien. À mon père, c'est Didier aussi. Bravo. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel avec Jean Albertini. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une petite française. Ah, une non, petite non, française c'était pas née Didier. en Provence. Excusez-moi, ça m'a échappé. Il connaît tout, Beaugrand, il est fou. À l'Olympia, alors là, vous n'avez quand même pas chanté là parce que je compte 20 et 20, 40. Il y a plus de 60 chansons sur ce triple CD. Vous ne chantez pas les 60 chansons. Ça fait 19 à l'Olympia. Non, par contre, j'ai demandé sur mon site aux fans, vous parliez tout à l'heure du fan club. C'est eux qui choisissent? Voilà, je leur ai demandé de choisir ce qu'ils avaient envie d'entendre dans les chansons plus anciennes. Alors je répète beaucoup, là C'est cool, ça. et j'ai des problèmes un petit peu de mémoire parce que je chante des chansons qui ont quelques années, certaines que je n'ai jamais chantées sur scène, dont une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Non à tous les garçons. Mais qui a été plébiscitée par les fans. Qui a été alors. plébiscitée par C'est les marrant, fans. Mais il y a toujours les passages obligés de toute façon. Je vais vous dire quelque chose de 66. Je vais vous dire quelque chose, que je veux mettre en avant, mais une chose qui m'a toujours fasciné, c'est que quand on voit des chanteurs, des grands chanteurs très connus, comme Michel, comme Aznavour, comme Montand, tout ça, et qu'on leur dit, ce que j'adore, c'est cette chanson, telle chanson, on leur chantonne. Et ils disent, oui, je m'en souviens pas. Parce que eux l'ont enregistré une fois, ne l'ont jamais chanté sur scène, et nous qui avons le disque, on l'a écouté 50 fois, donc on connaît mieux les chansons enregistrées sur disque seulement des chanteurs que d'autres. Donc et là, prends ils l'air ont- intéressé quand je te donne des informations. Oui. Mais moi, si C'est Ils pas ont vraiment voté. le cas. C'est eux qui ont fait le tour de chant. C'est pas vraiment le cas des principaux succès de Michel Thor qu'on connaît par cœur, justement, Pierre. Vous voyez, Non, puisque emmène-moi Michel danser ce soir. vient de dire que c'était des chansons, justement, que nous connaissions parce qu'elles étaient en disque et
connaissait moins bien parce qu'elle ne les a jamais interprétés. Mais elle va sur quand même scène. chanter ses grands succès. Mais il y On aura parlait d'une chanson. Il y aura en bien particulier. sûr. Oui, c'est obligé ça. Mais oui, il y aura. Et puis avec grand plaisir, parce que si. Il Moi, râle je vais là. pas faire de vieux os ici, ça continue comme ça. Dès que je dis quelque chose, il faut que vous soyez depuis qu'il a pris mon grand. Beau grand. Bon, je m'en fous. Moi. Tu t'appelles comme tu veux, je t'appelle jamais, moi. Beau et grand comme son nom l'indique, hein, Béniche. Michel, je suis désolé de cette ambiance un peu délétère. Ah non, c'est extra. que vous... C'est extra, vous ne la chantez pas, mais évidemment vous chantez l'hymne à l'amour. Oui, je ciel m'offre, bleu. Oh non, mais... S'effondrer, je crois, s'effondrer. Se trompe de parole, hein, c'est terrible. C'est pas s'écrouler, c'est s'effondrer qui vous mais la vieillesse, c'est un Vous faites quoi les 6, 7 et 8 mai Pardon? Vous faites quoi les 6, 7 et 6, 8 mai, 7 monsieur et 8 mai, Bénichou? j'ai 4 Vous gonzesses. viendriez pas chanter avec moi à l'Olympia? Si vous voulez venir, ça fera 5. Non, je plaisante, je fais ce que vous me dites, moi. Il est fou, il est fou. Cet homme est fou. Oui, mais il était sympa au salon du livre. Il peut pas être sympa partout. Je voudrais expliquer à Michel Thor les indices quand même. Oui. Alors, Elvis Presley, Only You, on a compris que vous aviez fait la reprise française. Les deux premiers indices, c'est vrai qu'ils étaient très très difficiles. Alors le premier, c'était Florent Pagny, ça vous l'avez reconnu. Mais c'est quoi le titre alors Mais de le cette titre chanson de la chanson, c'est une chanson de Florent Pagny qui s'appelle J'ai tort. Ah Eh oui. Thor et Michel Thor, oui, c'est ça. Oui, bah oui, on a compris, oui. J'ai pas compris le générique. Alors, C'est le ça que j'ai pas deuxième compris. générique, Je connais ça, je sais C'est plus ce quoi? que c'est. Mais... c'est le générique de la série Joël Mazar, Pause Café. Oui. Et vous avez chanté Ah oui, exact. le générique Oui, oui, de tout à ce fait. feuilleton qui Mais s'appelait oui. Ceux du parking. C'est vrai, exact. Oui, mais Celui qui j'ai trouve pas ça, dis donc, connu c'est impossible le de générique trouver du ça. feuilleton. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est impossible de trouver cet indice. C'est très difficile. C'est bien que tu te rendes compte, quoi, maintenant, quoi. C'est trop dur, hein, comme disait... Qui met des indices difficiles. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, il est Vous parti, là. assistez à un naufrage. Michel Thor, je suis désolé. Vous avez à côté de vous un monsieur que vous devriez gronder. C'est Pierre Bénichou, parce que vous voyez, il manque. Oui, j'aime bien être grondé par les dames blondes. Par les dames blondes en talons hauts. Il va se remettre à aboyer, faites gaffe. Vous l'aviez croisé déjà dans la vie, Pierre Bénichou? Oui. Et alors? Bah alors, je suis pas sûr qu'il soit là aujourd'hui. Ah, c'est génial. Mais il y a carrément des gens que... Eh, Laurent Oh, Michel, alors Pour lui remonter le moral. Ça, on voit les artistes qui veulent rester populaires toujours de la vie de la majorité. Ben oui, ce n'était pas moi aujourd'hui. on va remercier Michel d'avoir joué le jeu de l'invité mystère. Pardon pour... Il s'en va, Pierre. Il est parti, là. Alors, Pierre Bénichou part fâché. Mais c'est quel jour à l'Olympia? Les 6, 7 et 8 mai en concert à l'Olympia, c'est ça qu'il faut retenir. Et l'album Best of de 3 CD avec des chansons inédites Qui sort aujourd'hui. qui sort aujourd'hui. Absolument. Et tous les fans de Michel Thor prendront et achèteront ce CD et on est nombreux à aimer vos chansons. Oui. Merci Michel. Emmenez-nous danser Merci. ce soir, Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À demain, 15h30. C'est à vous, Nicolas Poincaré.